Puis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. OK. Là, c'est parti? Ouais, je vois Esther à côté. Est-ce qu'on peut, on peut commencer? Très cool. Tu sais ce qui est incroyable d'un podcast en passant? Oui. C'est que d'habitude, c'est dans l'intimité du studio, ta cuisine, ton bureau, ta toilette, peu importe où est-ce que T'as l'impression que tu parles à tout ça, à personne d'autre sauf toi. Sauf toi. Et même si tu as le malheur d'avoir, par exemple, des milliers d'écoutes par semaine, dans ta tête, tu te permets de dire des obscénités. Ouais. Parce que dans ta tête, il n'y a personne qui est autour de toi. Exact. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est légèrement différent. Par contre, c'est similaire. C'est différent pour deux raisons. La première, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas Jacob. Fait Je que va pense avoir que moins personne l'a remarqué de un, puis même le monde apprécie peut-être le fait que t'es pas Jacob. Ben, il va y avoir moins de genre de beatbox. Un petit peu moins de beatbox, un petit peu moins de des sifflements. Moins de sifflements, moins d'accent. Moins Jacob est beaucoup moins capable de les d'accent. assumer, il est fait bien. Pour une fois que c'est un blanc qui vole la job d'un latino. Ça, c'est pas... ça arrive très rarement, ça, mais pour une fois que c'est ça. Ah ouais, ouais. Ça fait pas avec les valeurs du ZooFest, mais je suis content. man. Tu penses que les valeurs du souffait, ça... C'est pas... C'est pas- l'esclavagisme? Non, ben non. Que- C'est le festival le moins esclavagiste à Montréal. Je pense vraiment que c'est Ils ça. sont pas assez, hein. Il manque tout le temps de monde. Ouais. Fait C'est que cool, c'est par ça. contre, ZooFest. Ouais, ZooFest, c'est cool, hein, Si tu maudit. pouvais donner trois points négatifs de ZooFest et en ordre chronologique, ça serait quoi? Non, il y a très peu de points négatifs. Ben, non, avant les shows, c'est sûr, c'est une ambiance spéciale, tu sais. C'est rarement... Il y a beaucoup de personnes que j'apprécie de un et que je respecte énormément de venir à ZooFest, remplir nos salles. C'est rarement les médecins qui vont à ZooFest. C'est rarement... Ma voix est en train d'écho dans le centre-ville, puis je suis vraiment inconfortable présentement parce que ça change vraiment la donne. C'est rarement les PhD qui vont aller à ZooFest, oui ou non? Je pense que t'as raison. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis allé à ZooFest pendant 4 ans d'affilée. J'achetais ma passe. C'est pas ton PhD? Tu serais étonné de savoir, PO, Ouais. que j'ai pas mon PhD. Hmm. Ouais, moi non plus, j'ai pas mon PhD, mais moi, je suis juste fasciné en ce moment qu'il y ait du monde, parce que la caméra le capte pas, là. La caméra capte pas le public, puis une chance, parce qu'il y en a là-dedans que Ouais. je paierais pas pour regarder, tu comprends? Mais c'est un beau mix. Ouais, C'est un beau mix. puis je pense que le monde qui t'écoute, ils nous écoutent, ils comprennent pas aussi qu'on est sur le top d'un autobus. Il faut juste mettre en contexte les gens qui vont regarder ça sur YouTube Ouais. ou sur Patreon si vous avez l'argent et les moyens. Ouais. On est sur le top d'un autobus. On est Ouais. où? Sur la promenade des artistes. On est sur la promenade des artistes. Je savais pas que ça existait. C'est Je trouve ça incroyable. fou comme nom de rue. Moi, si j'étais un col bleu, ça m'insulterait totalement. Et où la promenade des cols bleus? Il y en a aucune. Puis de deux, tu sais c'est Mais quoi ça? Gilbert, avec son foulard, esti, derrière lui, dans son scooter, il se promène sur sa promenade. C'est sa promenade à lui. C'est choquant. C'est quand même le Griffintown des itinérants ici, je trouve. Ah. Du point de vue setup pour un itinérant, c'est beaucoup plus propre que plus bas sur Sainte-Catherine. Ben ouais, man. Pourquoi tout le monde est sur Sainte-Catherine, dans l'entrée du AEW, esti, quand tu peux dormir dans l'entrée du MAC? Puis il n'y a aucune taxe municipale. Tu payes pas de taxe de Peut-être, bienvenue oui, ici. peut-être voir un Magritte rentrer, tu sais. Ça Ça égaye se ta journée quand t'es sur le Crystal Met. C'est vrai que cette entrée-là, c'est l'entrée qui a vu le plus de cocaïne, d'héroïne, d'un point de vue artiste et itinérance. Oui, c'est celle-là, drette là. C'est l'entrée à Wilfrid Pelletier, ça, right? I guess. Je suis pas mal sûr que c'est l'entrée à Wilfrid Pelletier. Mais moi, je suis fasciné. Est-ce que le monde qui sont là, ils connaissent le podcast sans commentaire? Un dude avec des dreads qui applaudit. C'est ça notre public, bro. Ouais, puis il y a deux personnes âgées. Ouais, un dude là-bas. Yes, sir. Ça va? Ah, ça va. Est-ce que vous avez vu le podcast publicisé quelque part? Puis t'écoutes son commentaire? Il est Patreon en plus, c'est quoi ton nom? Jean Robin, bro, ce gars-là, je pense qu'on t'avait roasté il y a 3 semaines si je me trompe. Toi, t'es Gucci, c'est vrai, en passant, parce que je savais pas si tu savais, mais le Patreon est divisé en tiers. Ouais. En tier. Et on a un tier qui est pauvre, c'est les 7 par mois. Ça, Puis on c'est a- Jean-Léon? Non, Jean Robin, lui, c'est un Gucci. Ah, Jean-Robin. Non, quand t'es Gucci, t'es Gucci. Ah, lui, il est top tier. Lui, il est top tier, là. Lui, il niaise pas. Et si Jean Robin, je suis supposé le sucer quand je descends. C'est dommage, man. Si ça fait... C'est... Hey, mais dude,
Moi, je trouve ça... tu sais, je trouve votre podcast, il est vraiment bon, là, sans commentaire. Moi, j'adore ça, là. Mais je trouve ça quand même dommage que votre publicité, en ce moment, c'est encore du monde qui croise une pancarte dans la rue, c'est la promenade des artistes, là. Écoute, Rogan m'a appelé, il tremblait. Avant hier, Rogan m'a appelé, il m'a dit 250 millions, ça sera pas assez. Tu devrais juste te promener en char puis crier sans commentaire en baissant ta fenêtre. Je pense que tu reacherais quand même pas mal de monde. Ce que j'adore du podcast game au Québec en passant, c'est que c'est les mêmes 25 personnes qui font vivre tous les artistes. Ouais. Il y a 25 personnes que tu peux voir dans au moins 4 à 7 Patreons différents. Puis je sais pas si c'est boss ou si c'est triste. C'est ça que je sais pas. C'est clair. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup... Tout le monde a un podcast, mais ceux-là qui font du gros crise de cash avec les podcasts, il y a Mike Ward, Rince Crème, pis toi. Tu penses qu'on fait du gros crise de cash? T'es Ben, vraiment vous avez proche du quoi? seuil de pauvreté, Vous êtes toi. rendu à 80 Patreon? 80 Patreon. Tabarnak, moi, je lâcherais ma job. Je partirais ça dérape. C'est quoi? C'est 400$ par mois? 700? Combien par mois on fait maintenant? Ouais, je pense que c'est autour de 750. Ah, moi, man, 700$ par mois divisé en deux, j'abandonne tout. Ça fait des paychecks de 350 $ en 2 semaines. Je pense que ça serait même pas assez en cartouche de vape. Elle est Ouais. venue où cette passion de vaper en passant? Dude, je sais pas, man. Hier, je rencontre quelqu'un, je sors ma vape, je me mets à vaper, je fais mes petites affaires de vapor. Elle fait arc. Je suis comme, mais c'est pas de ma faute. Il est trop tard, esti. J'ai une dépendance à la nicotine. Tu Te sais, sens-tu accro au vape? j'ai une fixation orale, comme Freud, il dirait. là. OK. Tout le monde hate sur Sigmund Freud, là. Sincèrement, le monde l'aime pas trop. Tu sais, je comprends là, que c'est peut-être pas le best, là, mais moi, à quel point tu connais tu sais, la psychanalyse tant que ça pour genre faire Freud, quelle marde. Je pense pas qu'il est sick non plus. Je veux dire, il voulait baiser sa mère un petit peu, mais à part de ça... Mais ça, j'avoue que c'est le bout de sa théorie que tu fais, Chris. On dirait que tout le reste fonctionne, tu sais. Oui, Ben, je connais pas tout le reste, mais on dirait qu'il y a pas mal d'affaires qui fonctionnent. si on t'enseigne dans un cours de psychologie au cégep, minimum, il y a quelque chose que tu as fait de correct. Ouais. Il y a quelque chose que... Mais as-tu Mais- déjà fumé de la cigarette? Oui. Activement? Oui, activement. OK. Puis te sens-tu plus en forme sur la vape? Oui? Te sens-tu plus cool sur la vape? Non. Sauf quand je m'étais acheté un collier puis j'allais s'épandre au bout, là. Comme un fucking boss. Comme un professeur remplaçant en informatique de secondaire 3 qui se promenait avec sa clé USB autour de son cou. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que ça t'a pris une C'est la période version d'adaptation? street de ça. Ah ouais. Est-ce que ça t'a pris une période d'adaptation? D'avoir un collier avec ma vape au bout. Ouais, exact. Est-ce que... Il faut que tu l'assumes en partant, ça. Si t'attends que le monde approuve, ça arrivera pas, là. C'est rarement le truc que tu fais 2 pas, là, t'es comme non, tu sais quoi, je vais attendre à demain, puis je vais le Ouais, refaire. tu sors de chez vous, tu rentres chez À vous. quel point tu t'es fait roaster? Le monde faisait, c'est-tu un collier qui a une vape? Je disais oui. Puis rapidement, le monde faisait, bon, ben, ça va être ça. Il y a certains trucs comme quand t'as un chapeau dans un party d'Halloween dans un chapeau, club, puis là dude. t'es comme yo, je suis le gars avec le chapeau. là. Ouais, exact. C'est des articles de mode que les gens, et je veux dire, c'est pas assez intéressant pour en faire une discussion. Fait que laisse-moi porter ma vape dans mon cou, Mais puis attends un peu. continuons à faire nos petites affaires de Est-ce gars. que, est-ce que tu portais ta vape au cou comme un monsieur arménien qui travaille en construction porte son téléphone sur sa ceinture? C'était par fonctionnalité, c'était par efficacité? Oui, je trouvais que c'était plus fonctionnel. Puis pareil comme les Arméniens avec leur téléphone flip, je trouve aussi que c'est plus stylé. Ok, C'est so, les deux. C'était vraiment, tu pensais que t'étais guide, tu étais en train de marcher avec ta vape autour de ton cou, puis tu disais, c'est un propos vestimentaire. Ouais, mais parce que, mettons, vestimentairement parlant, tu sais, moi, je me cache pas de mes origines. J'étais un 100% authentique blanc-bec, tu sais. Fait que les modes que je trouve les plus cool, c'est les modes qui sont plus Gucci. Que Puis, tu t'approches pas vraiment de la mode mais je peux pas québécoise. m'approcher ça. Je m'approche pas non plus de ça. J'ai l'impression que ça m'appartient pas non plus. La mode québécoise? Non, la mode plus Gucci. On est un peu dans un juste milieu. Parce que toi, par exemple, t'as l'air stylé, par contre. Je te Hmm. regarde comme ça, les longs cheveux. Quand t'avais les cheveux plus courts, j'aurais dit technicien comptable, quelque chose J'étais du un genre. comptable à l'époque. T'étais un comptable à l'époque. Ouais. Ou même, tu sais quoi, t'étais encore pire qu'un comptable. Ouais, T'étais un gars qui venait juste de graduer du HEC ou de McGill, ouais. qui venait de se pogner une job à pas Deloitte, mais en marketing. T'étais même pas assez bon pour devenir CPA. Non. T'as fait business administration Oui. pour que tes parents t'envoient J'ai eu des pas pires notes. pas pire note. T'avais un 2,7 de GPA. J'étais correct, oui. Ton père travaillait à Deloitte, lui, c'est le VP Finance là-bas. Là, il took up une job en marketing. Ouais. T'avais l'air en contrôle. T'avais l'air d'un Mais artiste underachiever. underachiever. Mais, tu sais, propre. Parce que maintenant, auteur-compositeur pour des films. Pour des films de quoi? Je te verrais faire des films genre style japonais,
Ouais. ou un film, un box-office coréen, là. Ouais, Puis- ben, un documentaire sur l'île de Puis Jeffrey t'as Epstein. 100 000 puis t'as rencontré le gars dans un bar à Montréal. Ouais, Puis c'était un Coréen qui était juste là pour le festival Juste pour rire. Spécifiquement ZooFest. ouais. Il avait vu le show sur le bus Maxi maintenant. Ouais, Maxibus. ben oui, Chris, il a vu la pancarte, il a vu le boss. Tombe sur toi, tu déménagerais là-bas. T'as l'air du genre de gars qui peut se démerder en Corée du Sud. Ah, man, c'est vraiment smart, puis j'avais hâte que quelqu'un me le dise. là. Est-ce que ta femme te trouve stylé? Ma femme me trouve stylé, mais ma femme est pas, tu sais, comme, elle a plus de... est en amour avec moi, fait que... non, mais fait que ses opinions sont pas honnêtes, là. Elle va dire, mettons, m'emmener, elle m'a fait un papier, juste vraiment cute, gentil. Je rentre à la maison après une soirée de show. Elle a fait un papier dans le cadre de porte. T'es le meilleur humoriste au monde, au Québec. Elle fait un petit papier de même que je vois en rentrant, je fais c'est cute. Puis Jean-Michel Martel, mon ami, il rentre chez nous. Il me le dit pas. Il y a un crayon feutre dans ses poches. Puis il l'a modifié pour t'es le 67e meilleur humoriste au Québec. Puis je trouve que ça fait plus de sens. Statistiquement parlant, il y a plus de chances que tu sois le 67e que le premier. C'est ça. C'est T'es comme... quand même un des GOATs. C'est ça. Fait que Mais ma encore blonde cool. me donne une confiance aveugle, puis mes amis me rapportent à la bonne place. C'est bien ça. T'as besoin d'un groupe d'amis qui te rapportent à la bonne place. Il y a certaines personnes qui vont... T'as des yes men autour de toi? Je pense que j'en ai pas ben. Je pense pas. Je te demandais pense ça comme pas. si t'es Kevin Hart, là. T'as une compagnie. C'est ça. Tu sais, Mais toi, j'ai c'était deux pas ça. personnes autour de moi. C'est ta femme puis Yannick, il n'y a pas C'est grande ça, fait personne que de si je dis que plus. j'ai des yes men, tu sais c'est qui, là. Le plan est chamboulé automatiquement. Ouais, 100%. Est-ce que t'es encore cute avec ta femme? Ouais, Parce que ça, c'est un d'être move quand même cute de ta dude. femme. J'essaie de... Mais toi aussi, tu l'appelles ta femme. Ouais. Toi, Ça, c'est c'est cute. en passant sur quelque chose, j'ai immédiatement gagné énormément de respect pour toi quand t'appelais ta femme. Ouais. Parce que je sens que t'es quelqu'un libéral, Ouais. mais conservateur. Oui. T'es quelqu'un qui veut l'art, Ouais. mais il veut ma wife, Ouais. my kids, Ouais. my dogs. Mhm. Est-ce que tu veux... Mais libéral conservateur, je pense que c'est ça. Je pense que toi aussi, t'es ça. Genre, je veux comme. Ça me dérange pas. C'est cool, vous ayez légalisé le pot. Mais, tu sais, conservateur sur d'autres places, tu sais. OK, je pensais que t'allais partir sur une chire comme quoi t'étais plus conservateur sur le pot. Non, Puis non, j'allais non. dire qu'on est tous les deux explosés présentement. Ouais, exact. Je sais pas si ça paraît, mais tout ça est tellement absurde, là. Le top d'un autobus, une quinzaine de personnes qui écoutent en bas, qu'on n'a jamais d'eye contact avec eux autres. Premièrement, il n'y a jamais d'eye contact, mais je sais que j'ai vu selon moi, c'est une personne de fort âge roumaine et je suis vraiment satisfait. Ouais, il y a une personne de fort âge roumaine qui dit qu'il est un grand fan du podcast. Puis moi, je pense pas que c'est vrai. Parce qu'il sait pas ouvrir YouTube ou parce qu'il connaît pas son commentaire. Je sais pas, on dirait que dès que je vois un vieux monsieur... mon père, il est pas sur YouTube, mettons. Mon père, il est sur Kijiji. Passé un certain âge, ton média social de prédilection, c'est Kijiji, les packs, les puces. Il va C'est chercher comme ses ça nouvelles que sur Kijiji. Tu vas chercher tes nouvelles-là. Ouais, c'est exact. Tu sais, à quoi bon savoir, asti, qu'il y a eu tu sais, un énième scandale quand il y a un nouveau boat qui vient de sortir, puis il n'y a pas tellement de trous dans le coq, fait que c'est quand même un bon deal. Par contre, Kijiji, c'est quand même un bon pouls de l'économie sociale. Oui. Selon moi, quand ton père a vu, comme il y a à peu près 2 mois, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé dans le Nord, qu'il y a eu la panne d'électricité, puis à cause de la tempête. Ouais. Ton père, quand il a vu les génératrices en vente, puis à des upsells de 500%, je pense qu'il s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Exactement. Il n'y avait pas toute l'information, mais il s'est dit, il y a quelque chose qui se Oui, passe. tu peux l'apprendre direct sur Kijiji. Il a commencé à acheter des vinyles. À un moment donné, ça revenait à... Il a vu des vinyles, il a recommencé à popper, il a acheté des vinyles. Il était en avant de la mode hipster aussi. OK. Il est en avant de la mode survivaliste, de la mode hipster. Il est partout, dans toutes les sphères sociales, juste à cause que Chris qui est à jour sur son Kijij. Est-ce que ton père, avec tout l'accès à l'information qu'il a, puis accès à l'achat de produits de haute qualité de Kijiji, est-ce que c'est un homme efficace? Quand tu regardes ton père, est-ce qu'il est habillé de la tête aux pieds de manière parfaite? Genre, il est fonctionnel as fuck. Functional comfort. Ouais, functional comfort. Je pense que c'est vraiment ça. Il n'y a pas de style. Ben, je trouverais que ça serait généreux de ma part de dire qu'il y a du style. Parfait. Mais c'est honnête de dire qu'il est fonctionnel. Il était- Parce que mon père est stylé. Toi, ton père, il est stylé, hein? Mon père, mais stylé années 90 à la Tony Ben, Soprano. ça, c'est fresh. Comme le samedi, il a son tracksuit, mais tout match. Les souliers, le Ouais. tracksuit. Non, le moi, mon manteau, père, le il pantalon. est stylé comme le gars
qui mange une balle perdue de Tony Soprano, tu sais. Il se promenait dans la rue, il se fait shotter à la clavicule, il est comme, bon, on va aller faire un tour sur Kijiji, voir s'il n'y a pas des chirurgiens qui pourraient me sortir ça de l'épaule. Qu'est-ce que t'as pris de ton père? Que j'ai pris de mon père, je pense que je vais avoir sa calvitie éventuellement. OK, c'est pour ça que tu vis tes belles vies? Ouais, dude, man, je veux pas me Parce que couper là, j'ai ça. vu 3 vies de PO. J'ai vu la première vie, Ouais, j'ai vu la deuxième vie, qui est toi qui poussais entre l'artiste que t'es puis maintenant, ouais. qui était comme le awkward middle, puis maintenant, t'es rendu à ta full form d'artiste. Là, je suis ma full form, puis ça fait chier parce que j'ai déjà statué, puis calisse que c'est pas si hot que ça, là. Va falloir que je me renouvelle déjà, mais je sais pas, ça part tout par les cheveux, fait que je suis comme, c'est quoi le prochain mot? Je vais pas me mettre ça en vert, Je pense. faire semblant que je connais, asti, tous les rouages de la société occidentale parce que j'ai une couleur dans les cheveux, man. On la voit, la game. Il y a une certaine autorité. Ce serait triste pour le gars qui a juste voulu peindre ses cheveux en vert, Ouais. débarque à un café, puis lui, il est conservateur, mais il se fait juste pogner dans un middle ground. Mais ça va être, je pense que c'est les nouveaux génies, ça. Ceux-là qui vont être capables de vraiment être se faufiler entre les deux. Des Comme toi puis moi, man. transsocialistes, tu dirais? Des transsocialistes. Ah, c'est que c'est le meilleur terme. C'est quand même un bon terme, c'est Ouais. efficace. Ah ouais. Je sais pas ce que ça veut dire, mais tout sonne bien, tu sais. Ça peut dépasser le socialisme, Mais c'est ça. mais tu peux aussi être un transsocialiste. Oui, Donc, exact. être devenu un conservateur. Mais toi, tu dis, je suis un trans-socialiste. Oui, c'est ça. Genre, c'est sûr, tu rentres n'importe où. Le bouncer au robot te laisse rentrer direct. Là. Ben oui, mais si tu l'entends au niveau d'une idéologie qui n'existe pas, je suis trans-socialiste, ça aussi, ça sonne bien. Ça pourrait bien. Ah, câlisse, moi, je suis trans-socialiste, dude. OK, il faut que je rentre dans un sujet avec toi. Outre ton transsocialisme, puis je te regarde, puis je pense que t'es la personne, t'es mon outil, puis t'es mon pouls social québécois, OK? Je sais que t'es pas très québécois dans l'approche. Ouais. P.Y. McSween, Ouais, man, j'essaie de le tweeter une fois de temps en temps, man. Puis... il y a eu quelques... Est-ce que t'es passé proche d'un beef avec Pierre-Yves McSween? Ben, l'autre fois, je tweet Pierre-Yves McSween parce que c'est la seule affaire. J'aime ça, Twitter, que tu peux connecter avec n'importe qui. D'ailleurs, François Legault, je l'ai tweeté. C'est grâce à moi que vous l'avez pu, votre masque d'en face. Je l'ai tweeté à toutes les semaines. Tu fous ta sœur, toi, Chris? Ça a Puis là, à un moment fonctionné. donné, il n'y avait plus de masque. Tu penses que c'est grâce à qui, Chris? Fait que moi, je tweet. Puis Pierre-Yves McSween, l'autre fois, je le tweet. Tu sais, c'est la récession, le monde n'aura plus d'argent, je le tweet. Pierre-Yves McSween, nouvelle idée de livre, l'argent, en as-tu vraiment besoin? C'est tout un bon gag. Pierre-Yves McSween, il me répond, il fait « Hey, j'en ai une meilleure pour toi, une idée de livre. Comment faire une carrière en humour sans donner ton stock gratuit sur Internet? » Là, je fais comme... Hey, Là, c'est trop, parce qu'en passant... Puis là, je vois plein de monde qui commande des gifs de rappers qui font wow! Puis là, je suis comme dude, si j'ai de l'air de quoi, moi, l'humoriste qui a pas assez de répartie pour répondre à Pierre-Yves McSween, mais moi, je veux pas un beef avec lui. Clairement, tu connais plus l'économie que moi. Puis en plus, t'es plus frisé, dude. Vous avez quasiment le même cuir chevelu, mais toi, t'es plus Jerry Boulet que lui. Je veux dire, lui est Ouais. plus prof de chimie Ouais, lui. il au est- cégep. Mais Pierre-Yves McSween, surtout avec la réponse qu'il t'a donnée, comme « Hey, donne pas ton matériel gratuit sur Internet Ouais, Pierre-Yves McSween, c'est le gars qui, si trancher la gorge de ton enfant, c'était déductible d'impôt, il le ferait. Là. Il viderait le sang présent. Si chaque litre de sang pouvait déduire de 1% l'imposition sur sa dernière grappe de revenus, Pierre-Yves McSween sacrifierait tous ses enfants. En paix, à la lumière du jour. Ah. Ouais, mais j'admets que des fois, je l'écoute parler, puis tu sais, je le trouve le fun aussi. Tu sais, Mais c'est ça le problème. c'est ça, il est comme. Dans le fond, c'est un homme de rêve, là. Il est parfait, Chris. C'est l'homme que je voudrais être si je m'assumais complètement, là. Puis que ça m'intéressait de parler de la fiscalité du rapport T31 qui a été mis à jour en 2017, là, tu sais. Est-ce que tu te penses C'est qu'il se juste ça touche qui sur me la manque. loi fiscale? Comment? Tu penses qu'il rentre chez lui le soir, il embrasse sa femme, puis quand elle est pas dans de faire l'amour, il rentre excuse dans la toilette. Je me demande Puis il fait si- juste sortir le code de fiscalité, puis il se frotte dessus. Je me demande si. Ouais. Je me demande si le gouvernement a déjà changé quelque chose dans la manière d'imposer, puis ça lui a provoqué une érection, genre. Une vraie réaction physique, là, tu sais. C'est parce qu'il faut pas se le cacher, il est professeur, je pense, de comptabilité ou d'économie au cégep de la Naudière, ou je sais pas trop où. Je savais pas. Oui, il est professeur au cégep full-time. OK. Il est à la radio, personnalité publique, il y a un livre, il y a une émission de télé Ouais. qui, en passant, si tu regardes l'émission de télé, ça m'étonnerait même pas qu'il y a zéro staff dessus. C'est juste lui, l'acteur, puis je pense que c'est son fils qui tient la caméra pendant qu'il la filme. Il a vendu ça à Télé-Québec pour pas engager 2-3 personnes du milieu de l'art, parce que c'est pas avec ses taxes qu'on va payer l'art au Québec, c'est clair. Ah, c'ti, ben dans le fond, c'est ça l'affaire, je me rends compte à force de parler de lui, c'est que c'est un gars qu'il faut inviter à 100 commentaires. Ça serait mon rêve, sincèrement. Tu sais, Euh, puis lui, c'est parce que c'est ça, il va aller dans une affaire très précise, nichée, il va t'expliquer pourquoi fiscalement
c'est lui qui a raison, mais tu fais juste le regarder dans les yeux puis tu sais, ouais, mais Pierre-Yves, il n'y a plus rien qui marche, là, Chris. T'es d'accord avec moi, Pierre-Yves? Je sais que tu sais plus d'affaires que moi, mais Pierre-Yves, écoute-moi 2 secondes, on se parle mano to mano. Ouais. Marche plus tes affaires, là, Chris. Là. Tu sais? Je sais pas, le problème avec un gars comme Pierre-Yves, c'est que point de vue parler, il va être tellement confiant de ses connaissances, Ouais. mais il a l'air d'un gars qui pourrait se faire pousser très facilement. Puis ça, je trouve qu'il faut revenir au temps où est-ce que là, il faut se battre. Quand t'arrives à un point où est-ce que tes arguments ne sont plus valides, Ouais. faut un coup de poing à la personne. Puis après, c'est ouais. do or die. Parce que de un, l'ego de la personne va être explosé si elle se fait casser la gueule. Ouais. T'as raison, Ouais. le vaccin fonctionne. Ouais. Là, l'inverse, si Ouais. tu me fous un coup de poing, Exact. ton poing a raison. On l'invite ici, third chair. Il commence à nous déblatérer ses shit d'économie. On essaie de le challenger, ça marche pas. On commence juste à se rapprocher de lui, puis on le pousse un Juste peu, le genre. pousser. En silence. On continue à poser des questions, mais on le shake. Tu là, fais tu sais. juste shaker un peu, puis t'es comme oups, puis là, il tombe en bas. Et toi, tu trébuches par-dessus lui, puis tu lui casses la nuque. Par contre, Non, c'est quoi? attends. C'est toi qui as perdu. Là- Parce que dans son assurance vie, il avait dit qu'il allait tomber d'un bus puis se faire casser le cou. Il est Ses enfants, c'est des trilliardaires Il est maintenant. tellement tête qu'il a fait si un humoriste me casse le cou, je vais être backé. Je vais être backé. Est-ce que t'es un gars qui fait attention à ses finances? Je me fais tellement à croire que je fais attention, là. Dude, je me fais à croire que je connais ça, que tous les moves que je fais sont tellement brillants pour mon futur. Mais en vérité, là, man, je suis sur le fucking fil de fer, bro. T'es sur de la glace fine. Tu sais, mais c'est parce qu'en ce moment, mon revenu a augmenté, tu sais, dernièrement, tu sais, puis c'est tout de l'argent d'humour, puis fait que, esti, j'ai l'impression que genre j'ai un cash flow infini, man. Mais c'est clairement juste à cause c'est la période des festivals. Puis après, Puis genre dans 8 minutes, l'automne va revenir. Puis je suis comme tabarnak, on sort confine-tu? Question qu'il y ait une petite PCU qui rentre. j'avoue qu'à un certain point, je regardais le calendrier, je suis comme, oh fuck, c'est occupé, c'est nice. Ouais. Puis après, j'ai regardé les années précédentes, puis je suis comme, OK, même si je faisais 100$ en 2020 le mois d'août, Ouais. je savais qu'en septembre puis en octobre, Ouais. j'allais être dans la rue. Ouais. So, imagine maintenant. Ouais. C'est ça qui est absurde. J'ai eu des bons mois là, récemment, là, tu sais, les meilleurs mois que j'ai eu de ma vie, mais je check en février de cette année, j'ai fait 0. La moyenne, En février, se réduit extrêmement rapidement. Exact, en parce passant. que mon gérant, il me fait des projections de combien je fais à la fin de l'année si ça continue de même. Je fais, Chris, c'est impossible que le chiffre soit aussi peu élevé. Check les derniers mois que j'ai fait. Mais là, je remonte à février, 0. Dude, comment tu fais pour faire 0 piastres? C'est quand même vraiment difficile de faire 0$ en Dude, passant. faut se forcer pour faire 0 piastres, là. Pour faire, c'est plus... Dude, j'ai passé mon mois à faire des podcasts. Dude, le monde travaille, mettre du pain sur la planche. Moi, je reviens à la maison à ma blonde. Ce mois-ci, j'ai fait 0$. Mais t'es allé dude, où, en j'ai bas? quand même punché au podcast que je suis allé, là. Les podcasts québécois, c'est la solution. Au futur, en passant, tu sues, tu donnes ton âme 2h30 d'écoute. Tu reviens, t'es fatigué à la maison pour que ça fasse 130 views. ouais, exact. Mais la Après qualité ça, est je suis chez incroyable. nous, j'update les commentaires. Il y a un gars qui fait Chris. Il a femme-tu, ça y est? Je fais comme calice. Ça vaut la peine. Hey, pis ta gueule à toi en passant, Chris de douche. Est-ce que t'as déjà laissé des commentaires de haine sur YouTube? Quand j'étais jeune, je laissais pas des. Attends, c'est quoi les commentaires qu'on laissait, Asti? Moi et mon frère, Asti, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'était drôle, là. Fallait être là. Hey, I guess fallait être là, man. Fallait être là. Mais ça, je laissais des commentaires le fun, mais j'ai peur que ce soit trop raciste. Attends, excuse, j'avais oublié un point sur Pierre Maxwell. Excuse. Sur toi, point de vue finance, t'es sur le fil de... Fuck. Ça va, Gérard Depardieu? J'arrête pas de Tout- J'écoute. Est-ce que ça te fait bander des finances solides ou tu penses pas à l'argent? Non, moi, ce qui me ferait réellement, là, ce qui me provoquerait la même érection que Pierre-Yves McSween a eu quand fucking Stephen Harper a créé le compte Célie, là. Fucking, c'est lui qui a amené Célie en plus. C'est Harper hein. qui a créé le CELI. Genre, moi, c'est ça. Moi, Harper, quand j'étais jeune, man, je trouvais que c'était. Tu sais, je connaissais rien, là. Mon père votait pour lui, là.
Puis là, j'étais comme, man, Chris, voyons. Puis là, mon père était comme, hey, ta gueule, là. Il a l'air d'un espion russe. Mais là, après ça, j'ai compris, genre, l'année passée, que c'est Stephen Harper qui a créé le CELI. OK? Puis tout d'un coup, je trouvais qu'il était fresh, man. Steve, ça dépend dans quel vêtement tu l'habilles. Non, il est pas fresh, Non, vestimentairement mais je comprends ce que tu veux dire. parlant, là. Fresh, oui, c'est un gros move politique. Est-ce que tu es en train de dire que tu supportes Stephen Harper? Je souhaite pas son retour. Mais tu sais, ce genre de politique-là, en vieillissant, on dirait qu'il y a beaucoup ça qui rentre en compte. Que quand t'es jeune, des fois, tu fais « Moi, je veux juste avoir mon pays. » C'est... Tu sais? Puis là, après ça, tu vieillis, puis tu fais « Ouais, mais un compte CELI, en attendant, tu sais, le pays, c'est quand même très bien, tu sais. » Tu comprends ce que je veux dire? C'est rare que quand t'es jeune, tu penses à la SCHL, puis au C'est rap, ça. puis au compte, puis à TRR. Exact, mon père, il... À quoi tu penses quand t'es jeune? À te pendre? Ben moi, c'est parce que, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais comme Stephen Harper, le gars qui veut égorger tous les dauphins. Tu sais, tu penses que c'est genre Hitler, là, tu sais? T'es comme... Il va faire un oléoduc, puis tous les lapins, ils vont être... tu sais, ils vont Puis mourir. il veut partir des franchises de SeaWorld. Il veut juste avoir le plus de SeaWorld dans chaque ville. Exact. Fait que pour moi, Stephen Harper, tu sais, c'était ce style de genre de squarehead-là qui voulait juste fucking tuer toute la biodiversité. Puis là, t'as un gars comme Jack Layton qui débarque, puis lui, je l'aurais pété le cul, Je sincèrement. sais, dude, à chaque fois que tu parles de lui, tu dis que tu veux l'enculer, Je mais sais, avec bro. amour. Je suis avec amour. Il y a des Ça a gars pas comme de Jack sens. Layton. Par contre, Ouais. t'as un gars comme Jack Mitzing. Jack Mitzing, ouais. Beau gars. Lui, tu lui pèterais le cul ou non? Ben, moi, je sais pas, il est sur TikTok. C'est ça le problème. Il qu'il fait faut du qu'on- longboard sur TikTok. Puis j'ai l'impression que c'est ça que, outre ses politiques, je pense qu'il a gagné beaucoup de voix comme ça. Mais pendant la pandémie, il était 100% derrière toutes les décisions de Trudeau, que moi, personnellement, il y en a beaucoup que j'étais comme, je sais pas, Incluant sa coupe de cheveux présente. sa coupe de cheveux, sa face, toutes des affaires Pourquoi de tu même. coupes tes cheveux, bro? Ouais. Sincèrement, tout ce qui allait de son côté, c'était sa coupe de cheveux. Ouais, C'est le seul capital social puis capital de sympathie qui restait dans la population. ouais. Puis Tu on coupes dirait tes que... cheveux? Moi, j'ai remarqué que quand il faisait ses conférences de presse pendant la pandémie, j'ai l'impression qu'il a arrêté de se mettre du maquillage pour volontairement avoir l'air du gars, genre, je suis fatigué, là, parce que tabarnak, je travaille fort pour vous autres, là. C'est sûr que lui met du En maquillage. la fin de passant, vous semaine. êtes tous des racistes, là. La bosse, là. Mais c'est pour ça que je suis fatigué, là. Vous m'en donnez du fil à retordre de cette gang de racistes. J'ai l'impression que c'était ça. Fait qu'il a genre arrêté de mettre du maquillage, je te jure, dude. Il y avait comme des cernes que normalement tu vois jamais Ouais, ça. Penses-tu que c'est pas du maquillage, les cernes? Peut-être, dude. C'est Il est peut-être- tellement un gars de théâtre que je serais pas surpris Oui. qu'il se soit maquillé des cernes. What a fucker. Parce Mais que- je l'adore, là. Sérieux, je trouve qu'il est bon, là. Il est vraiment nice. Non, il a l'air d'une bonne personne. Ouais, vraiment. Il a juste l'air chill. À chaque fois que je viens à ton podcast, je me ravoue juste à te trasher Justin Trudeau, man. T'étais un gars que sa vue politique a changé, de la jeunesse à maintenant, mais drastiquement. Ben, T'es drastiquement. séparatiste ou non? Ouais, moi, je pense que je suis encore souverainiste, mais on dirait que j'ai moins eu l'occasion d'y penser avec les récents débats qu'on a eus, là. On dirait que tous ces débats-là contribuent à nous apporter ailleurs, là, en plus, là. OK. Que tu sais... Donc, tu penses que la pandémie, c'est un détour c'est Ben, un détour du ça a été- discours séparatiste? ça a clairement été fait dans un labo en Chine pour que le Québec se sépare pas, là. Puis j'y croirais, sincèrement. Mais non, mais l'autre fois, j'écoutais un livre sur l'histoire du Québec, là. Puis, asti qu'il y a des fuckers, man, qui se sont battus, là, pour le maintien du français, là, au Québec, là. Puis, je me suis rendu compte que, tu sais, finalement, aujourd'hui, on s'est comme un peu anglicisé, mais c'est parce que, tu sais, c'est juste à cause que c'est plus cool, là. Il y a même pas d'idée politique. C'est juste à cause que c'est fresh de dire que c'est lit. C'est fucking nice de dire que yo, toi, t'es mid. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais je le dis tout le temps. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Tu sens que l'anglais est plus cool que le français, je trouve que ouais. Mais par contre, tu vas aux États-Unis puis que t'entends quelqu'un t'entend parler français puis il trouve ça hip. Tu sais qui est obsédé par les Américains? Les Français. C'est ça qui est ironique. Ah ouais? Tous mes amis français, c'est New York, à la vie, à la mort. Là. Ah ouais, hein? À la vie, à la mort. Les Trouves-tu- Français, ils ont contribué à la révolution américaine, I guess. Tu penses? Ben, je sais pas, Lafayette, il a pas fait ça? Oui. Le marquis de Lafayette? Oui, absolument. Il a comme... il s'est battu dans... Ben là, je sais pas si ça paraît que je suis hors de mon champ de compétences, là.
Sincèrement, j'avais pas accès à plus d'informations, donc je te laissais patiner. Ben, je sais que le marquis de Lafayette, c'est comme un dude qui était aux États-Unis, puis après ça, il est revenu faire la Révolution française. Mais en tout cas, il a de l'air cool. La style que je connais rien, man. Penses-tu guider une révolution un jour? Si je l'ai d'une révolution, T'as l'air d'un boy Napoléon, sincèrement, là. Napoléon, hein? Moi, j'aimerais... Mais je sais pas, ça serait quoi mon enjeu principal? Ça serait genre la comédie, tu sais. Je serais comme, hey, on prend-tu les fourches, tu sais? Puis on va faire un open mic au Parlement. Tu débarques au Parlement, comme, c'est moi ou... Ouais, c'est-tu moi ou... C'est moi ou la politique, là? À part Hey, d'allure? c'est-tu moi ou l'été au Québec, c'est 2 belles semaines, hein? Tu sais, les hosties de Ça, jokes. c'est tes punchs au début, là, ceux qui rentrent fort. Puis après, tu rentres dans les propos politiques. Ah ouais, après, C'est moi, le tu rentres- camping, tu mets la tente, ça zip Puis- pas avec la belle-mère. En plus, elle, Ah elle ouais. zip pas. Hey, Jeffrey Epstein! Ghislaine Maxwell! Ghislaine Maxwell, elle vient d'être transférée dans une prison low security en ce moment, là. Pour qu'elle puisse jouer au softball puis faire Ouais. du arts and crafts. Ouais, parce que c'est une pédophile notoire puis une pimp pour Jeffrey Epstein qui faisait des pots de vin à des politiciens. Mais c'est aussi une grande joueuse de softball. Puis elle a le droit de continuer à jouer. C'est quoi la différence entre Ghislaine puis Pablo Escobar? Pablo Escobar avait des girafes dans sa prison. Elle le mérite. Elle a travaillé fort. Ouais, c'est vrai. difficile. Dude, c'est vrai. C'est pas facile de gérer de la main-d'œuvre. Ouais. You Surtout go, quand c'est de la girl. main-d'œuvre illégale. Ouais. Mais c'est vrai, Ghislaine Maxwell, elle a juste pris un... C'est quasiment plus... c'est vrai. Elle C'est mérite plus une à retraite. à l'heure du temps, tu sais. Oui, c'est beaucoup plus. Tu sais, elle a pris un spot qui lui appartenait. You go, girl. Quelqu'un t'invite sur son île, tu dis pas non? Non, exact. Mais j'aimerais ça quand même savoir... et je trouve que, là, c'est sûr, c'est une affaire très américaine. Là. Je sais pas à quel point les gens sont au courant, mais tabarnak que ça a pas fait couler d'encre par rapport à quel point il semble avoir anguille sous roche, là, tu sais. Je pense que c'est pour ça. Oui, c'est clairement pour ça. Fait qu'il y a encore plus anguille sous roche. Fait que y a quelqu'un qui veut en jaser? On dirait que les seuls qui en jasent, c'est des journalistes indépendants sur Twitter qui ont genre 8 abonnés puis qui vivent dans la pauvreté. Puis là, ils font comme... Mais là, c'est parce que c'est pas correct, là, ça, le viol d'enfant. Puis tout le monde est genre, hey, man, mets ton masque, ferme ta gueule. Femme, t'as été sérieuse? C'est pas si pire. Mhm. Mais parce que ces multinationales-là, ces méga institutions médiatiques, pas mal sûr, il y avait 2-3 boss sur le private jet de Jeffrey Epstein. Mhm. Sur là, est-ce que tu vas te tirer une balle dans le pied ou t'attends quelques années? Tu crées diversion, tu crées un industry plant, Elon Musk. Comment tu penses... Ouais, Elon Musk, C'est même pas des vraies voitures, les Tesla, en passant. C'est pas des vraies voitures. C'est une fausse voiture. Ouais? C'est une fausse voiture. Développe. Elon Musk est un plant, c'est un peu comme dans le rap. Des fois, il va y avoir des plantes dans l'industrie. Il y a des personnes qui vont planter là, comme Lil Nas X, des genres d'artistes, parce que comme, ils sont pas supposés exister. Ouais. Mais c'est juste pour shifter la culture puis le Ouais. développement social. Selon moi, Elon Musk n'existe pas vraiment. Non? C'est juste une illusion. OK, mais là, tu disais que ses voitures étaient pas vraies, mais là, tu penses qu'aussi, le constructeur, il est pas vrai? Mais c'est Elon Musk spécifiquement qui n'est pas une personne qui existe. Ouais. C'est un androïde. Ouais, mais c'est quoi son endgame à lui, hein? C'est quoi son endgame de genre... Si s'il suit les pas de son père, son endgame, c'est d'avoir un enfant avec sa stepdaughter. À part de ça, Ouais, mais à part baiser tout le bottin UDA, mettons, là. OK. C'est quoi son endgame? Il est genre... L'homme le plus riche au monde. Oui. Qui fait pas mal de memes de cet incite. Quand même actif sur les mimes. Là, c'est ça, il essaie de devenir un meme lord. L'homme le plus riche au monde essaie de nous apporter sur masse et d'être un meme lord. Qu'est-ce que ça dit sur l'avenir? Est-ce que, justement, tu penses que les prochains hommes et femmes d'affaires, tu sais, t'as pas le choix d'avoir l'opinion publique un peu de ton bord, ça va devenir des shit posters en puissance, tu sais? Des fried meme posters. Ouais. Je pense qu'il manquait un petit peu de shit posting à Obama. Ouais. Obama avec des memes, dude. Il aurait pu installer une hostie de tyrannie d'une centaine d'années. Ça aurait été le 8 ans aux États-Unis à la tête du pays, ça aurait pu exister. Par contre, Trump, c'était un meme. Ouais, c'est pour ça qu'il est rentré. C'était un meme. C'était un hostie de bon meme.
c'est peut-être que Elon Musk a vu la trajectoire puis il s'est dit la seule manière d'être proche du peuple, c'est en shitpostant. Puis quand même, il shitpost, là. C'est pas des trucs... Ouais. C'est pas tout le temps des mimes de qualité. Je me demande comment ce gars-là qui travaille 23h30 par jour Ouais, a le dude. temps de tomber dans ces C'est mimes-là. ça, le gars, man, il launch des navettes, il améliore le moteur de la Tesla, il se divorce de Grimes. C'est où que tu trouves le temps de répondre à des tweets, man? Je comprends pas, esti. Fait que je me demande, si tu tout un scam, là, cette affaire-là, là, à quel point c'est lui le... Moi, je me demande nécessairement, à quel point c'est lui le cerveau de l'opération? Parce qu'il a l'air d'un gars brillant, puis c'est quand même intéressant que... C'est quand même intéressant qu'un milliardaire ait des connaissances scientifiques, là. C'est cool, Puis ça. que ça soit pas juste genre Un CPA. un gars qui a shorté toutes les PME de Montréal, là, tu sais. Fait qu'il y a de quoi d'intéressant, mais y est-tu encore, lui, le cerveau de l'opération? Et si oui, est-ce que dans son calendrier, il y a des handlers qui lui disent, là, Elon, de 4 à 8, tweet. C'est bon pour la business. Puis il faut que tu te concentres, mais c'est bon pour la business. C'est bon pour la business. C'est ça qui tout devient marketing. Il n'y a plus personne. Puis Ouais. c'est incroyable. Ça me fait chier, ça. Il s'est débarrassé de 75% de son Bitcoin. Direct. Ouais, Juste Tesla. après avoir dit que Bitcoin, c'est incroyable. Ouais, il l'a quand même pumpé vraiment beaucoup. Puis là, cette semaine ou la semaine passée, il s'est débarrassé de 75% de son Bitcoin. Es-tu pour ou contre la fraude fiscale? Pour. Non. Entièrement en compte. Parce que pour de vrai, s'il y avait moins d'invasion fiscale, puis là, je parle pas de genre toi puis moi, là, mais je parle vraiment d'un milliardaire, là. Si cet argent-là était plus ici, c'est clair qu'il y aurait beaucoup moins de problèmes. Ça, quand il y a des grosses sommes d'argent, quand tu vois un Google qui a payé genre 0,2% d'impôts à l'échelle mondiale, tu fais « Hey, ça pourrait être du cash intéressant pour tout le monde, ça. » Ça serait... Parce qu'on l'utilise souvent, votre tabarnak de moteur de recherche, que les 8 premiers choix, c'est des pubs. Tu sais? J'ai rendu ça Google. Avant, c'était genre l'affaire la plus fiable, là, tu sais. Là, à cette heure, je cherche une information de base. Je me ramasse à me louer un Airbnb. Puis malgré... Comment ça s'est passé, là? Oh, call the police, I'm on fire! Là, c'est en feu. Pire C'est que call, tout mec. est rendu une pub maintenant. Il faut que tu aies un marketing content strategy. Tu n'as plus le choix. Tu peux plus juste être un médecin. Tu peux plus juste guérir des patients, là. Ouais, Faut vraiment que tu guérisses tes patients. ouais, Puis entre-temps, quand tu as 3 minutes de lousse, tu mets ton téléphone format vertical dans ta chambre. ouais. Puis tu commences à danser. Non. Tu fermes le téléphone, tu le poses sur Instagram, tu fais une petite pub de Colgate, puis Ouais. après tu reviens. Oui, parce que l'économie est tellement instable qu'aujourd'hui, la seule manière que tu as de t'assurer une retraite forte puis une sécurité financière, c'est d'avoir un channel YouTube. Puis il y a 1 million de subscribers. Ouais. Un channel YouTube, un TikTok. Tu sais, le monde, ils ont eu des vies difficiles des fois. Asti, ils ont travaillé fort toute leur vie. Ils arrivent à la fin, ils n'ont pas autant d'argent qu'ils auraient voulu. Ouvre-toi un channel TikTok, dude. Parle de l'amiante qu'il y a dans tes poumons, que t'as pogné à l'usine. Monétise. Chris, je veux dire, oui, c'est plate pour toi que t'as travaillé toute ta vie à te briser le dos pour à peu près entre 9 et 12 de l'heure, puis qu'aujourd'hui, t'as un cancer, t'es en phase terminale, puis il te reste peut-être 5 ans si t'es chanceux pour régler tous les conflits de ta vie, puis enfin dire à ton père que tu l'aimes, puis que t'aimerais ça commencer à jaser avec. C'est plate. Mais qu'est-ce qui t'empêche entre-temps de faire un peu de cash avec un TikTok intéressant, puis des moves, puis des trends? Right? Je pense que le monde ne sont pas assez réveillés d'un point de vue entrepreneurial, puis c'est pour ça qu'ils finissent par mourir. Oui. La seule solution à ton cancer, Ouais. c'est d'avoir une stratégie. Ouais. On s'en fout des services médicaux que tu peux avoir à l'hôpital. Si ton père a accepté une job en Abitibi parce qu'il était capable de se payer une maison à 16 étages sans même avoir un secondaire 5, puis pour ça, toi, il te reste à peu près 36 mois à vivre, Ouais. malgré le fait que tu as 14 ans et demi, Oui. maximise le temps qui te reste. Oui. Es-tu un perdant? Vas-tu te lamenter? Ouais, dude. Vas-tu te lamenter sur ton sort? Tous tes amis vont aller au bal sauf toi? T'es là, man. Je te regarde. T'es rendu un peu squelettique parce que t'es dévasté par la maladie. Puis je suis comme, oui, mais t'as-tu fait l'inflation. un bon Reels dans la dernière semaine? Non. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu sais que tu peux rien faire pour Monétise ces ton gens-là. shit. Tu peux rien faire pour les gens qui ne veulent pas monétiser leur jeu. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'achète un futur?
Est-ce que c'est la santé ou l'argent? Si t'es fucking en santé, mais t'as pas un sou, Ouais, mais je pense que c'est ça l'affaire, c'est impossible. Ben, c'est dur d'être parfaitement en santé quand t'as pas un sou, parce que même l'écono fitness, il coûte 12$ par mois. c'est un minimum. Puis tu sais quand même le tofu, c'est rendu relativement cher, là. Ouais, mais pour de vrai, moi, je trouve que c'est une des choses qu'on a remarqué là, pendant la pandémie, là, que c'est difficile réellement être en mesure de dissocier la santé et l'économie. Et il faut Les pas- gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils ont souvent plus de problèmes de santé. Si c'est pas des problèmes de santé physique, ça va devenir des problèmes de santé mentale. Tu peux pas dissocier complètement les deux. Tu peux pas! C'est correct, ça! Mais en passant, c'est quoi les posts qui avaient le plus de likes pendant la pandémie? C'était... Je sais pas. C'est quand t'annonçais que t'avais la COVID? Ouais. Exactement, content strategy. Ouais. Quand tu mettais ton plaster sur ton épaule, là. Est-ce que c'est vrai? Hey, man. Ça, c'était fou, là, Le comme trend, plaster là. sur l'épaule, c'était fou. Ah, c'était trop Absolument. cool, man. J'étais comme... Ah, Puis se faire nice. payer par le gouvernement pour promouvoir des moves sociales, ça aussi, c'était Ouais, ça, J'aurais c'était voulu 2-3 appels, sincèrement. hot. Sincèrement, je suis achetable. Ouais. Moi, Ouais? demain, Frankie Legs m'envoie un email. Ah, FrançoisLEG@me.com. man, mais qu'est-ce qui aurait été vraiment... Il m'envoie un sick? email, puis Ouais. il me dit, yo, part de la 6e dose. Ouais. 3500 plus taxes. Ouais. Je dis pour 4000, don't talk about it anymore. Demain, hashtag ad, hashtag QC, hashtag Frankie Legs. C'est quoi ton hashtag? ce que tu veux. C'est quoi le hashtag de ta campagne à toi? Pour ma campagne, hashtag... Jamais 506. Ou attends un peu. Qu'est-ce que j'ai? Jamais 5 santé. Sentez-moi ça d'ici, puis je parlerai de la maladie. Ouais. Sentez-moi ça d'ici. Ouais, c'est bon, man. Mais qu'est-ce qui aurait été bon, c'est que tu réussisses à aller chercher cet argent-là, puis tu fasses, toi puis Jacob, un podcast au complet, avec la manche retroussée de même, puis un plaster. Vous n'en Pendant parlez qu'on se fait jamais. vacciner en live. Ouais. Ça m'étonne qu'il n'y a Vous pas faites encore eu... vacciner en live en disant que le vaccin va vous rendre analphabète. Tu m'as fait penser à quelque chose. Ouais. Je suis vraiment surpris de ne pas encore vu sur TikTok ou sur YouTube un vaccin challenge. Genre du monde qui s'assoit puis qui se font vacciner jusqu'à temps qu'ils perdent connaissance. ça m'étonne. C'est vrai que c'est bizarre que ça soit pas Ça arrivé. m'étonne vraiment que j'ai pas Ouais. encore... C'est pas... Ouais, exact. Parce que là, on a mangé des Tide Pods il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas là. si longtemps, au début de la pandémie, il y avait le monde qui lichait les poteaux du métro. Tu vas me dire qu'il n'y a personne sur la planète qui avait assez accès de vaccin pour en prendre jusqu'à temps que ça devienne une tumeur en live? Ouais. Pour se faire une armure, genre. de- Genre, c'est que tu commences le challenge du vaccin sur YouTube quand la tumeur est rendue trop grosse puis il te démonétise, tu vas sur TikTok puis tu fais des lives. ouais. Sur TikTok, il y a du monde, bro. Vaccin Channel. Tu me passes ton light, bro? Hein? Ouais, Passes vas-y. ton light? Hey, c'est le fun de faire un podcast sur l'autobus. T'aimes-tu ça? C'est très clean, c'est très nice. Est-ce que le monde écoute en bas? Regarde, c'est encore le monde, très nice. Tu penses prendre ta retraite à quel âge? Bientôt, c'est quoi? T'aimes pas ce que je fais, dude? Moi, j'aimerais ça. J'ai l'impression, esti, que j'ai. Je sais pas, est-ce que les gens de notre génération vont prendre des retraites? Jamais de la esti? vie. On dirait que. En tout cas, mais c'est à cause que je suis dans un milieu culturel, là, certainement. Là. Mais je pense que je connais personne. J'ai mes amis qui travaillent en biopharmaceutique, puis ils sont comme, ouais, les tomates, c'est rendu trop cher. Puis je les regarde, puis je suis comme, fils de pute, tu fais 137 000 par mois, toi, puis ta femme, c'est une avocate, puis vous faites fucking 1 million de dollars par année, comment? Ouais, j'ai parlé à une personne que je connais, que j'étais à l'université avec, qui est genre. En tout cas, elle a une job sérieuse en pub, puis elle me dit, ah, ça fait chier, je pourrais pas avoir ma liberté 45. J'étais comme, dude, à 45, man, j'espère que genre je vais closer l'open mic, là, au moins, là. Yo, ça arrive rapidement en passant. Ça arrive très rapidement, le 45. Je pense que ça... 45, je suis rendu à 45, moi, Chris. À 30 ans, t'as 45, là. L'autre fois, j'ai éjaculé, ça m'a donné un mal de dos, bro. What the fuck? Je faisais ZooFest il y a 3 jours, là, pour la première fois de mon spectacle. Je me suis entraîné pour la première fois en quasiment 3-4 mois le matin. Ouais, J'ai monté un meuble. ouais. Mon dos est encore bloqué, ça fait à peu près 8 jours. Ouais, c'est ça. Mon dos C'est est ça. bloqué, puis je pense sincèrement que c'est final. Là. C'est Mais le non, genre de c'est douleurs fini. qui vont juste plus partir. Non, c'est fini, man. Est-ce que t'as certains pains dans ton corps que tu sais que c'est juste rendu permanent? J'ai souvent mal aux jambes. En passant, je veux pas t'alarmer. Je sais.
Non, mais trop C'est tard. fort probablement un cancer généralisé du cerveau Oui, de un, mais oui, qui c'est est parti ça. à la sauce dans le cerveau Mais puis c'est qui est tout rendu le jusqu'au temps cul. ça, dude. Ouais. Ou un diabète. T'es un diabète type 6, genre un truc de... Tu vas perdre connaissance en descendant les escaliers maintenant. Ouais, exact. Quand t'étais jeune, t'avais mal aux jambes, man. Puis là, le lendemain, t'étais genre plus grand, sti, man. Puis là, à cette heure, t'as mal aux jambes, puis C'est Caster, c'est un dernier adieu. c'est que maintenant t'as mal à l'estomac puis ton estomac est plus grand, mais c'est parce qu'il y a des tumeurs autour. C'est pas parce qu'il est rendu plus... C'est pas efficace. C'est vrai que quand t'étais kid, chaque douleur voulait dire que ton corps grandissait en live. C'était tout le temps ça. Ouais. C'était tout le temps ça. J'ai mal à la tête, ben tu deviens plus intelligent. Parfait, Chris. Bon, ça va, c'est cool. C'est clairement pas le fait que j'ai mangé 7 rouleaux fruits dans la dernière heure. Ouais, exact. C'est pas à cause que j'ai déjeuné 12 baklava, certainement pas. Mais ça, c'était fou, ça, comment ton corps... Tu sais, quand tu manges du sucre pis t'es un enfant, là, man, tu deviens comme un tabarnak d'ivrogne, là. T'es un esti de buzz, man. Tu deviens raciste, genre. Étais-tu un enfant raciste? Non, moi, j'étais... Ben non. Pas quand j'étais enfant, là. C'est venu plus Ben, tard, là. T'as rien eu de raciste par erreur? Par erreur? Genre une certaine dose de racisme qui était plus un manque de curiosité qu'autre chose. Non, moi, c'était le contraire. Je pense que j'avais une forme de racisme parce qu'il y avait une personne noire à l'école puis je le trouvais trop sick, là. Ça, tu sais. c'est plus raciste, je trouve. Ouais, mais je pense que ça, mais je c'est- m'entendais bien avec parce que je le trouvais drôle, mais genre, j'en faisais trop, là. T'essayais trop fort pour... Ouais. Ok. J'étais comme... man. T'étais basically Justin Trudeau, c'est pour ça que tu le détestes. Exactement, Ouais, exact. dude. J'ai été ça quand j'avais 7. Fait que j'avouais la game. Je pense que trouver quelqu'un d'une ethnie qui est autre que la tienne puis être trop Oui, curieux, oui. trop en amour avec Oui. sa culture, c'est plus raciste que l'envoyer chier puis envoyer chier ses ancêtres. Moi, je pense que oui. Ouais. C'est plus une forme d'acceptation. Si t'es au courant, check, on a des frontières. Il y a eu des tensions. Moi, j'en ai encore. Puis l'autre fait, ouais, moi, tu. Puis j'ai, parfait. On Parfait. part sur ces bases-là, tu sais. On commence là, la discussion est ouverte. Ouais. À Est-ce que place tes parents d'être étaient une racistes? madame qui fait semblant qu'il n'est pas raciste, puis elle fait, oh, c'est beau comment vous habillez, il y a plus de couleurs. T'es comme, ben là, c'est pas cool, ça. Où tu le portes puis t'es au goût. T'as vu l'année passée quand je me rappelle pas c'était quel événement qui s'était passé, puis tout le... c'était pas le Sénat. Il y avait Nancy Pelosi, il y avait Joe Biden, il y avait je sais pas qui, puis ils ont tous kneel avec un genre de... c'était un foulard africain traditionnel. Ouais. Je pense que c'était pendant les marches Black Lives Matter puis tout Ok. ça. Puis ils ont tous kneel pour la photo. Ils sont genre... T'as les sénateurs, t'as les républicains, puis les démocrates, puis t'as tout le côté démocrate. C'est à peu près 8 politiciens, ils sont en train de kneel, puis c'est une des photos les plus cringe que j'ai vues de mon existence. Je pense que c'est pire que quand Trudeau est allé en Inde. Oui. Ça, c'était un autre niveau. Ça, c'était du dommage collatéral quand même assez flagrant pour le Canada, puis je pense qu'on s'en est toujours pas remis. Là. Non. Ah non, c'est qui faisait malaisant quand ils sont try-hard de même, là. En plus, Joe Rogan est sur le dossier de Trudeau maintenant. Ouais. Il arrête pas de l'envoyer chier. Je me demande, hand-to-hand combat, si Joe Rogan est contre toi, cours, bro. Il y a pas de... Contre qui s'était battu, Justin Trudeau, à m'emmener à la boxe? Ah, je sais pas, mais encore une fois, c'était... c'est qui? Non, personne ne sait. Non, il avait fait un combat de boxe hors concours à m'emmener. J'avais vu ça, mais encore Il une fois, s'était c'était fait sûrement du donner des cinéma. coups, tu sais, puis il était, tu sais, je pense que T'as Joe vu la Rogan l'a vidéo de fait, lui c'est qui ça. montre qu'il est capable de se pitcher des escaliers? Il y a une vidéo. Oui, j'ai vu ça. C'est un reportage qui... What the fuck? C'est un reportage qui montre comment il est capable d'être prof de théâtre ou je sais pas quoi. Puis il se pitch en bas des escaliers pour montrer à quel point il est capable de prendre mais le dude. coup. Puis il se relève comme si de rien n'était, mais tu vois clairement qu'il s'est pété la cheville. Ouais, puis Joe Biden fait ça à chaque jour, là. Exact. C'est pas lui qui a inventé ça, man. Joe Biden, la dernière fois qu'on en parlait, on disait justement, man, ça doit prendre du temps dans un horaire en esti, tomber aussi souvent que ça. Puis je pense le lendemain que ce podcast-là est sorti, il tombait en bike. T'as-tu vu la vidéo qui tombe en bike? Je veux mourir à 70 pour pas vivre ces choses-là. Dude. Je veux mourir à un âge comme... ma génétique est clairement pas bâtie autour du fait que je vais être actif à 99. Là. Non. Moi, si j'ai pas ma 4e crise cardiaque d'ici 43, c'est que quelque chose... Dieu m'a vraiment aidé. Ouais, ok? ouais. So, je veux pas arriver Praise jusqu'à Lord. 84. Ouais. Je veux pas arriver jusqu'à 84. Ouais. Encore moins faire de la bicyclette puis être le putain de président des États-Unis. Dude. T'es pas fatigué, bro? T'as pas assez fraudé? T'as pas un de tes beaux REER? Mais c'est vrai, hein? C'est quoi ta motivation? C'est sûr que t'es un pion qui a été mis là, là. Fais-moi pas croire qu'à 84, c'est ça que t'as envie de faire. Ça Être m'est- la risée de Twitter, puis tomber non-stop dans des marches, câlisse.
C'est sûr que t'as le goût d'être chez vous avec un thé, dude. En passant, ça doit être tellement fatigant chaque fois que tu tombes des escaliers dans ta tête. C'est genre, tabarnak, Fox News vont utiliser ça en loop maintenant. Oui. Déjà tomber, Tomber des ça fait escaliers. chier. Là, t'es comme calice. Il va falloir trouver bon. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire avec Elon Musk pour détourner l'attention de moi qui tombe? Puisque je suis le dirigeant de l'empire le plus important de la planète. C'est Ouais, ça, dude. c'est que tomber, déjà, c'est assez difficile à gérer pour l'ego. Si je marche, puis si un de nous tombe, puis personne nous voit, c'est déjà assez difficile. T'as chaud Ouais. quelques secondes. Ouais. Mais là, tu tombes, Ouais. t'as 85 ans, Ouais. tu rentres chez vous, t'allumes la télé, puis il y a 99% des chances, c'est ta vidéo de toi qui tombe en loop, qui joue partout, avec du auto-tune par-dessus. Puis dude, moi, là, ma grand-mère, là, elle avait 70 et à chaque fois que je la croisais, elle venait de se fracturer une hanche, là, OK? Elle se fracturait la hanche au vent, asti. Comment c'est possible que Joe Biden, que sa routine du matin, c'est débouler, man, des marches en colimaçon jusqu'au salon rouge, asti? Il n'y a jamais d'échymose. C'est quoi qu'il fait? C'est sûr qu'il mange des cellules souches de bébé à même le tronc du bébé, Chris. Sincèrement, je pense qu'il est mort. Ouais. Puis il y a un costume de lui qu'ils utilisent, puis c'est Obama qui est derrière lui. Puis il est juste en train de lui ruiner la Je pense que c'est réputation. pour Weekend at être... Bernie's. Je pense vraiment, c'est un week-end at Bernie's, puis la seconde que les prochaines élections passent, puis que les dirigeants des banques sont capables de remettre Trump au pouvoir, on va annoncer que Biden est mort. C'est la 7e fois qu'il prend la COVID en 3 semaines. Je pensais que les vieux mourraient. Ben, des fois, t'entends des clips audio de lui qu'il sait pas qu'il est miké, puis il marmonne pour lui-même, puis il est genre « Where am I? » Là, t'es comme « Pourquoi le président du pays le plus puissant et peut-être dangereux au monde, il Mais- sait pas il est où? » J'ai 28 ans, je me marmonne. C'est normal qu'il marmonne, par contre. Exact. D'autres, si demain matin, je dis pour moi-même « Je suis où, là, moi, Chris? » Je demande à tout le monde de m'enlever mes clés de char, de bannir tous mes médias sociaux. Puis Chris, Il faut... lui, man, il est genre... Il est où, moi, Chris? Puis là, il met sa main sur le bureau, puis il y a un gros bouton rouge. Et comment, tabarnak, c'est quoi que ça fait, ça? Qu'est-ce qui l'empêche de juste peser sur le bouton parce qu'il y a de la lumière à l'âge qu'il est rendu? Puis il pense que c'est pour appeler son infirmière. Dude, c'est ça. Bro, Ouais. quand t'es le dirigeant de la puissance numéro 1 mondiale, qu'on va pas se le cacher, c'est plus vraiment rendu une puissance. Si ça, Non. c'est la puissance, on est dans rien de bon. Puis que ton mets préféré, c'est une crème d'asperge par fonctionnalité, puis pas par goût, Dude. c'est problématique. Il Dude. faut que tu sois capable de mâcher des ribs au moins. Dude, il C'est est votre tellement- nourriture. C'est votre bouffe, le barbecue. Si t'es pas capable, Ouais. si la dinde te déchire tes gencives, Ouais. il y a un problème, là. T'es supposé être capable de manger au moins un pilon de poulet Ouais. sans finir en perte de sang par terre parce que t'as perdu connaissance parce que ta pression était rendue trop forte à cause du sel. Hey, tu veux mon vote aux prochaines élections? Prouve-moi que t'es encore capable de mordre dans un pickle. OK? Yo, OK. Tu veux mon vote? Il faut que tu sois capable au moins de faire un squat puis 2 push-ups. Pas plus. Est-ce que t'as besoin de faire fondre ta crème glacée, Joe? Est-ce que tu es... Parce que si oui, I'm out. OK? Il faut, premièrement, il faut que... De un, Ouais. parce qu'on va pas se le cacher, il a senti quelques jeunes filles dans son passé. Oui, il Les sent verrons constamment début. des chevelures d'enfant. Ça, c'est un point. Pourquoi on le souligne pas davantage? Je pense pas que c'est souligné davantage parce que dans sa tête, c'est plus une question qu'il pense vraiment qu'il est encore en 1736. Soit il pense qu'il a 8 ans. C'est un signe de respect C'est l'Alzheimer. pour bro. la maturité C'est exactement croissante ça. des jeunes filles. On est en 1736. Mais si t'es un grand-père puis t'es pas creepy, est-ce que t'es vraiment un grand-père? On va pas se le cacher, là. C'est quand même Right. un prérequis assez flagrant pour être un bon grand-père. Ouais, j'avoue que c'est... Oui. Mais dude, attends un peu, là. Oui, mais tabarnak. Mec, toi puis moi, on a 84. Ça me surprendrait qu'on commence à sentir des toupettes de jeunes filles, là. T'as Moi, raison. Chris, T'as raison. je suis pas un homme de pouvoir comme Joe Biden non T'as- plus. Fait que je t'as sais pas raison. c'est quoi qui se passe dans leur tête, mais moi, les cheveux de petite fille... Ça t'intéresse pas? non, là. Penses-tu développer éventuellement une passion pour les cheveux de petite fille? Non, je pense que plus ça va avancer, plus je vais créer une aversion. Parce que c'est de Est-ce plus en plus dangereux, man. T'as-tu ton lighter? Ouais, C'est... ah, man, c'est le fun. esti. Il est quand même... Ouais. J'essaie de lui trouver un point positif parce qu'on s'entend que tu sois pour ou contre Trump, il était fucking entertaining.
C'est plus... Est-ce qu'il a touché ses enfants, lui? Il n'y a Joe pas d'histoire Biden? que Trump avait touché sa fille ou je sais pas quoi. Là. Ah, ça, j'ai jamais entendu ça, mais il disait en débat devant la nation américaine, I grabbed them by the pussy. Fait que je pense que c'est pas impossible qu'il y ait eu des inconduites à un certain moment ou à un autre, parce que lui, il utilisait ça comme un argument politique à un certain point, là. Fait que, Il a gagné, c'est ça. il a gagné. C'est quand même un argument. les États-Unis ont fait nous autres aussi. Genre, dude, l'offre politique américaine, tabarnak, une alternance entre Donald Trump puis Joe Biden. Calisse. C'est quoi qui... Penses-tu que c'est des plaintes? Penses-tu que tout ça, ça a été orchestré? La chute de l'Empire américain? Mais pour de vrai, tu te le demandes vraiment à quel point le président a réellement du pouvoir. Oui. Je veux dire, au point de vue législatif puis au point de vue de la géopolitique internationale, je peux pas croire. Tu sais, mettons, Trump, je pense que l'affaire que tu sentais sur laquelle il avait le contrôle, c'est les deals commerciaux. Les deals commerciaux, excuse. Ouais. Avec les différents pays. C'était ça, il est rentré en faisant « je veux rééquilibrer les deals commerciaux ». Puis Mais après, tu fais, s'il y a OK, un j'ai des dommages, senti- s'il y a un des dommages collatéraux, c'est un tremblement de terre social puis que le pays pogne en feu. Exact. C'est pas grave. Moi, on a rétabli les c'est ça. centres commerciaux. Ouais. Trouver des Kalachnikov sur le black market, puis shootez-vous au milieu de Seattle. La Chine font trop d'imports. Moi, je m'occupe de ça. Vous autres, réglez vos shit. Perds tes enfants dans une fusillade Oui. publique Oui. quand ils sont allés protester pour le droit des trans. Ouais. Par contre, Oui. ton jambon va coûter 15% moins cher. Ouais. Oui. Il va coûter... Le jambon va coûter 15 % moins cher, puis l'agriculteur va faire peut-être plus d'argent qu'il en faisait, mais j'enlève votre Obamacare, là. C'est sûr Parce que tu vas... c'est pas moi qui l'ai fait, là. Fait que ça soque des dicks, là. Yo, c'est pas vrai que tu vas aller te faire soigner. Non, tu feras pas. Not on my watch. Not on my watch. Mais Ben. Tu veux te faire soigner? Ouvre-toi un garage. Oui. Pars Oui. une pâtisserie. Oui. Mets de l'argent de côté et meurs. Parce que c'est juste les faibles qui se font soigner, c'est Ouais. clair? Tu veux faire du cash, trouve la manière de venir au G7 avec moi. C'est que si t'arrives. Ou achète-moi. Ouais. Moi, je suis pour les enveloppes brunes en passant. Je sais, toi, t'es un gros gars d'enveloppe brune. Toi, t'es pas un gars d'enveloppe brune? Je pense que c'est nécessaire un peu pour qu'une société avance de l'avant. Ah, moi, je sais pas, man. J'ai l'impression que tout ce qui a trait à la corruption, c'est une perte d'énergie nette dans notre économie et par conséquent dans nos rapports sociaux. OK. Mais après ça, qu'est-ce que je peux en faire, moi? Ben, je peux le crier sur le toit d'un autobus, tu sais, puis c'est tout. Sens-tu que t'as un pouvoir et un poids social? Si j'ai un pouvoir et un poids social, c'est auprès de 18 personnes qui devraient vraiment trouver quelqu'un d'autre pour influencer leur mode de pensée, là. Des fois, ça fait peur à quel point ta pensée pourrait influencer la pensée de quelqu'un d'autre. Juste parce que t'étais meilleur que les autres dans un open mic. Tu sais que la seule raison pourquoi t'es capable de payer des impôts grâce à l'humour, c'est parce que t'étais quand même meilleur que quelqu'un d'autre dans un open C'est mic. ça. Puis c'est à cause que quand je parle sans texte, je mets pas trop de entre mes C'est phrases. juste C'est ça. ça mon seul pouvoir social. C'est rare qu'au Québec, tu as besoin d'un talent. Le retour sur investissement en humour est trop facile au Québec. Ah, il est vrai. Sérieusement, oui. Ben, tu sais, il est quand même tough parce que Chris, la plupart en font pas de cash. Mais après ça, si tu considères qui fait du cash, puis la rapidité avec laquelle ils ont fait du cash, puis tu compares aux États-Unis quand pendant 10 ans, il faut que tu dormes dans un fucking comedy condo, là, que genre, t'as pas de coup. Même l'affaire qui t'abrise, c'est des punaises de lit, là. Absolument. Tu sais. Tu fais, ouais, on l'a quand même facile. Faut On que l'a tu fasses quand la même route. facile ici. Salut, ça va? Oui, ça va bien? Ah, OK. Ok, c'est moi, Je pensais que tu venais de nous interrompre, mais tu viens juste prendre des photos. Parfait, on est là. On était en train de chier sur Joe Biden. On n'est pas des gros fans de Trudeau non plus, mais c'est pas grave.
Je trouve que le festival est présent au centre-ville. Puis je trouve que tous les festivals qui ont lieu au centre-ville, c'est quand même une dichotomie qui est quand même assez intéressante parce qu'on célèbre le plaisir, on célèbre la culture, l'art, Ouais. on célèbre la présence des gens qui sont ici tous ensemble rassemblés pour les gros spectacles. T'es-tu en train de faire l'hommage du ZooFest à cause que tu penses que la photographe va nous stouler? C'est des oui, c'est absolument ça. Il fallait se reprendre pour le début. Non, je dis ça, je trouve ça quand même cool. Salut! Mais penses-tu que pour un itinérant qui reste au centre-ville, pour lui, on est en train de marcher sur sa maison? En m'en venant ici, j'ai entendu un itinérant dire tabarnak de festival de con. Je te le jure. Fait que ça répond à ta question, là. Je te jure, j'ai entendu ça. Non, il a dit le festival des trous de cul. C'est ça qu'il a dit. Je sais pas s'il faisait référence à Philippe Band, là. Je sais pas si c'est ça, là. Mais c'est vrai qu'il est, tu sais. C'est quand même assez... On était à Gatineau pour des shows la semaine passée. Puis à Ottawa, Ouais. plus d'itinérance. À Ottawa? Beaucoup Chris, d'itinérance. moi, je trouve qu'il les cache bien en maudit. Il les met tout à Gatineau? Il les cache plus. Ah Il ouais. n'y a plus de place pour les cacher. Ici, il y en a beaucoup. Pour remettre les... Parce que là, l'inflation est en train d'exploser. Là c'est le bordel. T'es propriétaire. Toi, t'es propriétaire d'immobilier, comme t'aimes bien dire. Ouais. Ton portefeuille vient juste de commencer. J'ai un parc de un seul immeuble. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais pour rectifier l'inflation? Ah, man. Qu'est-ce que je... Moi, je... L'affaire, moi, qui m'avait attiré dans le Bitcoin en premier lieu, c'est que j'avais entendu quelqu'un dire que c'était incorruptible comme monnaie. Donc, ce qui déterminait le prix du Bitcoin, c'était juste les signaux du marché. C'est-à-dire OK. si le monde l'achète, si le monde le vend, si les gens considèrent que c'est un bon hedge à l'inflation, les gens vont le garder. Fait que ça, il va monter en prix. Donc, puis il y en a 21 millions, tu peux pas en faire plus, tu peux pas en faire moins. Tandis que l'argent, on en a imprimé des tonnes dans ces derniers temps. Je sais pas si c'est ça qui crée l'inflation Ouais, c'est un peu comme ça. seul facteur à lui seul, mais c'est sûr que c'est un facteur. Fait que, qu'est-ce que je ferais pour arrêter l'inflation? J'en ai aucune crise d'idée. Ah non, ça excuse. J'ai dit de l'inflation. Peut-être indirectement relié, puisque c'est toute une situation d'économie. Le manque de main-d'œuvre. Ah! Oh, man! Là, le manque de main-d'œuvre, là, Dude! là, ça a plus d'allure. Dude! Là, chaque fois que tu te pointes dans un Tim Hortons, Ouais, chaque fois que tu te pointes dans un Tim Hortons, commande au volant ou à l'intérieur, ouais. peut-être 9 ans et demi, l'âge moyen des employés. 9 ans et demi, puis quand t'as 11, t'es chef de l'équipe, genre. Dude, Puis j'ai vu, sincèrement, à 12 ans et demi, je pense que t'es Ouais. rendu propriétaire d'établissement. t'es propriétaire C'est- de l'établissement. Tu viens de me faire réaliser quelque chose. Ouais. L'économie est cyclique, Ouais. la mode est cyclique, Ouais. la société est cyclique. Retour aux jeunes On est qui travaillent. retour aux années 40 où Ouais. est-ce que c'est rendu que les enfants de 5 ans et demi, c'est eux le income principal de la maison. Mais je te jure, l'autre fois, j'étais allé aux commandes à l'auto du McDo et il y a... Je sais pas comment le décrire autrement. C'était un bambin. Oui. Puis il m'a... Genre... Je le trouvais cool, je le trouvais courageux. J'étais comme, man, je trouve, bravo à toi de faire ça. Les kits de... Mais j'avais le goût de dire, mais pourquoi t'es pas en train de juste vivre la transition entre la 4e et la 5e année en ce moment? Pourquoi t'es... tu sais, pourquoi... Fait qu'en tout cas... Pourquoi tu dois regarder ton paycheck à la fin de la semaine puis te battre avec l'assistant gérant qui t'a volé 3 heures sur le tien? Ouais, pourquoi t'es au McDo à Longueuil, à la fermeture des bars, en train de séparer une bagarre? Puis t'as pas encore eu ta puberté. Ça, il semble avoir un problème. Je suis toujours déchiré entre le hustle mentality de Ouais. vas-y, travaille mon kid, mets de l'argent de côté, t'es capable, pousse, t'es bon, vas-y, ramasse de l'argent, comme ça à 16 ans et demi, tu vas avoir ta première porte, puis là à 17 ans et demi, tu vas avoir ta 6e porte, puis là à 24 ans, tu auras déjà l'argent pour la retraite, tu vas pouvoir vivre ta vie comme tu veux. Par contre, je pense que à un certain point, quoique le hustle mentality est santé, je pense pas que ce qui est optimal pendant l'été de tes 10 à 11 ans,
c'est d'être un esclave. Tu peux apprendre étant esclave. Sincèrement, si tu finis dans une situation malencontreuse, puis on te kidnappe, puis t'es un employé d'un prince saoudien, puis ils veulent pas te payer de salaire parce que t'as aucun droit, puis t'as pas tes papiers, puis ils croient pas que t'es un Canadien. Ça, je comprends. Tu pourrais peut-être en tirer quelque chose si tu finis par être capable de... Comme tu sais, Yeonmi Park, la Coréenne qui a été capable de sortir de la Corée du Nord, puis maintenant elle est rendue conservateur de droite, puis elle est anti-avortement, puis pour tuer les gens dans la vie. Elle est rendue ça. Ça, je comprends. L'esclavagisme, jusqu'à un certain point, ça peut te rendre une meilleure personne. Par contre, au Québec... Ouais. Va jouer au softball. dude. juste pour... Ouais. Va te faire dire non par une fille, puis rentre à la maison, puis masturbe-toi férocement. Ouais. Et ton été devrait être consacré À voler avoir des bonbons. Oui, puis avoir des blue balls. C'est juste ça. Ça devrait être ça. Parce que regarder un arbre, des fois, ça t'es pas sûr vers où tu penches, ça te fait bander trop longtemps pendant la Tu game. devrais être en amour avec une fille à qui tu n'as jamais parlé de ta vie. Jamais. Puis tu penses à elle à chaque soir. Maladivement. Puis là, tu commences à te masturber, puis t'es pas sûr si tu viens encore. Il y a des pulsions qui sortent de ton trou de cul, mais t'es pas sûr pourquoi. Exact. Puis à m'amener, pour la première fois, tu viens. Oui. Puis là, tu fais pourquoi j'ai fait ma première communion, ma confirmation. Je crois rien de ça. Je suis le gars qui dèche. OK? La première Puis je vais fois... faire ça pendant tout mon été. Puis, mec, je me suis tanné de ça. Moi, aller porter un CV. 18 ans plus tard, tu commences à faire des open mic. Ouais. T'as raté ton université, t'as pris de l'héroïne 2 fois dans un party parce que tu pensais que c'était du weed. La première fois, t'as dit, ouais, je suis curieux, puis je pense que je suis assez fort pour pas devenir dépendant. Puis là, En passant, s'il y a des gens qui écoutent puis qui se posent la question est-ce que je suis assez fort ou non, vous êtes assez fort. Essayez l'héroïne. C'est vraiment pas si pire que ça. Non, moi, je pense que c'est quand même... Ah ouais, t'as sûrement raison. Tu veux-tu du feu? Prendre du feu, ouais, merci. Ouais. Ah, man. Hey, salut les gars, ça va? Je pense que Ça fait combien de temps qu'on est là? ça fait 1 heure qu'on est là. Chris, ça passe vite, mais c'est le pense fun. que- Mais y a-tu un show après nous autres? Ouais, je pense que il y a un show d'après. Il est dans... Ah ouais, c'est le show qu'on fait. Mais il est dans combien de temps? Je pense qu'il est à 8 heures. Puis là, il est quelle heure? Là, il est 7h10. OK, fait qu'on on a-tu un temps limite? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la foule? Incroyable. Il est où Jacob? Jacob, il est mort. Non, Ouais. Jacob est à Paris parce que un membre de sa famille se marie, puis il est présent au mariage. Puis c'est pour ça que j'ai ramené le numéro. 20 minutes? Ah, il reste 20 minutes. OK, ouais, je pense que ça va devenir du coup. Mais sorry, dude. Est-ce que tu t'ennuyais de Jacob? Ça te fait chier que c'était moi? Ah, OK. Ça a de l'air sincère. Ah, merci, man. Ah, t'es smart en Chris, man. Merci, mon gars. OK, il y a vraiment du monde qui nous écoute, là. Il y a du monde qui sont ici et qui sont présents. Ah ouais, on les entendait rire. C'était le Cold fun. beer, bière froide. What's up, Bulldog? Ça va bien? Yes, bonjour, madame, ça va bien? Tout le monde va bien? Parfait. Ah, il y a du monde là-bas en plus avec leur petit pouf là, à la Costco. Je pense que je l'ai vu, il était en rabais à 199 la semaine passée. Si vous le voulez, celui marché à Trois-Lieux, ils en ont encore. Le couple qui était au milieu, qui avait un âge un petit peu plus vénérable, est-ce qu'ils ont ri? Oui! Ils ont ri? Je trouve ça malade. Vraiment nice. Très cool. Il y a Chris, beaucoup de- nous autres qui parlent de TikTok, C'est deux ça. octogénaires sont comme « Oui, c'est exagéré! » Là, ça a plus d'allure. C'est ça notre crowd, esti, c'est... Quel genre de retraité tu penses devenir? Oh, man. Dude. Moi, premièrement, j'ai déjà un lifestyle de retraité, là. Quand même assez, ouais. Dude, je sors, genre... le matin, je joue aux échecs. Je fais un mot croisé. Je sors dehors, il y a des oiseaux chez nous. J'ai downloadé une application pour reconnaître leurs cris. Fait que là, mettons, j'entends que c'est un fucking cardinal. Mon application, il me donne des cris de cardinal, genre cris d'accouplement. OK. Fait que là, je fais des cris d'accouplement de cardinal. J'étais en train de rendre horny des cardinals chez nous. Ils s'approchent de moi, tu sais. Fait que, I guess, ça va être à peu près la même affaire quand je vais être à retraite, mais un peu plus raciste, là. Je rajoute de la douleur de dos légèrement, mais je pense que c'est... Ouais, j'avoue que tu parles avec des oiseaux. Ouais, j'ai commencé Ça à va, faire bro? ça. Ben, Chris, correct. Non, mais est-ce là. que tu te sens productif? Ouais.
Ouais? Ben, j'essaie d'être productif, mais c'est que c'est... je suis productif quand j'ai du temps pour rien faire pantoute, tu sais. Puis ça, c'est vraiment la réponse que quelqu'un qui ment sur sa productivité dirait, là. Mais c'est absolument vrai. Est-ce que t'es le genre de gars qui parle avec les oiseaux parce que dans ta tête, c'est un procédé humoristique puis tu vas l'utiliser ou non, t'es juste vraiment intéressé par les oiseaux? Non, je suis pas intéressé par les oiseaux, c'est juste que ils sont dans ma cour. Ils sont sur Puis ton... c'est rendu ma seule forme de spiritualité. Je pense que... Non, mais c'est vrai, dude. parce que tu Je sais quoi, c'est crois un pas en Dieu. Ça me fait chier de faire la position du chien puis de l'enfant, man. Quand je médite, le gars, il parle dans mon oreille. Je suis comme, pour qui tu te prends à me dire quoi faire avec ma respiration? Je suis comme trop un angry son of a bitch. Fait que tout ce qui me reste pour me rapprocher de la spiritualité, c'est que trouver que les plantes, ça pousse vraiment vite en été, puis c'est impressionnant. Tu comprends? Je t'imagine juste sur ton balcon, Mhm. robe de chambre, pantoufles, wife beater un peu sale, Ouais, boxers, ouais. café, mais genre un café écrasé, là, quelque chose de... comme ça a l'air de l'eau mélangée avec de la terre. Là. C'est exactement ça. OK. Puis ta vape. J'ai ma vape. Il manque quelques commentaires. À quel âge tu penses que tu vas commencer à devenir raciste? non, Toi, es-tu raciste, toi, un peu? Moi, je suis pas raciste, mais génétiquement parlant, je pense que ça va commencer autour de 48-49. Là. Il va y avoir juste quelque chose. Quand je vais commencer, parce que là, ma calvitie est sous contrôle, mais dès que ça va être rendu trop intense, puis que j'aurais lâché l'humour, j'aurais ouvert un garage sur Boulevard des Laurentides à Laval, Ouais. puis que j'aurais commencé à avoir 2-3 clients arméniens, je pense que quand je vais voir un Chinois, ça va être un petit peu plus difficile à gérer. Je suis sûr que oui, dude. Puis en plus, oui, c'est sûr que oui. Parce que quand t'as tes cheveux, t'as d'autres choses à t'occuper, là. Oui. À un moment donné, tu commences à avoir une vraie couronne. Puis il y a personne que tu peux blâmer pour ça. C'est pas de ta faute. C'est rarement C'est la pas faute de la des faute à Juifs que t'as une Dieu. couronne. Ça, Ouais, mais c'est eux autres qui se blâment pareil, là. Tu ça tombe quand même sur eux. sais, faut trouver un coupable, là. Puis je pense que C'est tout le temps eux autres. de manière dosée, c'est correct le racisme. Ouais. Je pense que de manière dosée, moi, si je suis dehors, puis quelqu'un est comme haha, puis il me pitch un shish tao sur moi, oui, c'est un crime. Mais si, il est plus heureux, bro. Ouais. Fait que tu dirais qu'il y a il y a jusqu'à un certain niveau de racisme que tu es capable d'encaisser OK, là, c'est un pour sujet le bonheur de la société d'accueil. c'est un sujet qui est plus difficile, OK? Parce que là, on parle de racisme, Ouais. mais toutes les cultures sont racistes. Dans Mais toutes ça, les je suis d'accord cultures. avec ça. Dans toutes les cultures. Tout le monde est raciste. Je suis allé chez des Italiens, je suis allé chez des Haïtiens, je suis allé chez des Palestiniens, je suis allé chez des Québécois, je suis allé chez des Français. Tout le monde est raciste. Surtout les Français. Les Français, c'est les champions. Les Français, le number racisme, one. c'est number C'est les one. meilleurs dans tout, Leur aussi. sport interne. J'ai un ami qui est arménien, qui est même pas une race si forte que ça. Ouais. Puis quand il est arrivé à Paris, il m'a dit « Yo, c'est lourd, là. » Dude, c'est parce qu'ils sont aussi tellement chauvins. Puis il y a quelque chose que j'admire là-dedans. Je te cacherai pas, là, de leur fierté patriotique, mais à un point tel, j'ai un ami français que, genre, il est fier que... L'autre fois, il me dit, en fierté, là, c'est quand même nous qui avons inventé l'asphalte. Ah oui, je pense que je l'ai déjà dit, en plus, à ce podcast-là. Non, je pense pas. Mais il était fier d'avoir inventé l'asphalte, mais c'est pas lui qui l'a fait. Il était où, lui, Chris? Il était pas en France, dude. Il était au Québec en train de trouver qu'il y a beaucoup d'écureuils. Puis me faire croire que c'est lui qui a trouvé la formule. Mais j'admire quand même ça un petit peu, à un certain Est-ce que point. tu as un certain nationalisme envers le Québec? Est-ce qu'il y a des trucs que tu es vraiment fier du Québec, comme quoi tu pas supposé l'être? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait bander du Québec, comme un truc à la Saint-Jean, quand tu es bandé puis tu es en train de grinder sur ta femme après 3-4 la batte bleue, Ouais, sur les plaines d'Abraham, puis c'est les cowboys fringants Ouais. qui jouent? À quoi tu penses dans Le ta tête? fjord. Puis t'es comme... Le quoi? Le fjord, OK. c'est beau en esti. Ça fait penser à Dieu. Ouais. Après C'est ça, rare que tu regardes une montagne puis t'es pas intimidé. T'es un C'est sociopathe. c'est fou, là. Des gros pics qui sortent, man. Avec l'eau qui serpente entre les vallées. Ah. Quand même un gros gars de vallée. Fait que le fjord, très fier de ça. Ça, c'est les Français qui ont créé ça en passant. C'est à base d'asphalte. Quoi d'autre? Quand même fier de notre mentalité de résistant à travers les années.
OK. Il y a beaucoup de monde qui ont eu beaucoup de courage. OK. As-tu une personne à me nommer? Le marquis de Lafayette. Le marquis de Lafayette, puis... Jacques Cartier. fucking... pas Montcalm. Montcalm, c'était quand même... il avait pas le goût d'être là, Montcalm. Wolfe, c'était un esti Quand même. de vrai... Il disait, si je réussis pas à prendre le Québec, je vais le laisser à feu et à sang, laissant rien d'autre derrière moi que les pleurs et la désolation. Puis au même moment, Montcalm, il écrivait des lettres à sa bitch parce qu'il s'ennuyait, puis il était comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Fait que ça me fait un peu chier, mais c'est pas de sa faute, là, tu sais. Yo, dans les années 1600, ça devait être tough, un message You Up. Ouais, exact, tu sais, c'est genre Ça prend du 6 mois et demi de sexting, debout. c'est ça, c'est genre... Ouais, t'es horny quand t'écris à la lettre, mais ça veut pas dire que tu vas l'être 12 ans plus tard, mais que t'as eu une réponse, là. T'as des blue balls pendant au moins une décennie avant d'être capable de redire à Comme répond pas. Tu sais que les pigeons s'est fait tuer. C'est pour ça qu'il y a tellement de révolutions puis d'attaques, puis c'est pour ça que le monde, ils étaient juste en train de se décapiter. Je pense que c'était un blue balls généralisé. C'est sûr, man. Parce Dans que les chaque fois que tranchées. tu fourrais out of wedlock dans la tête, c'est que Dieu allait descendre avec un Kalachnikov puis te fusiller dans la trachée, là, Ouais, si tu faisais l'amour à l'extérieur du mariage. ouais. D'où la raison pour laquelle que je trouve que c'est plus honorable le mariage maintenant que ça l'était il y a à peu près une cinquantaine d'années. Oui, parce que c'est vrai. Ouais, je comprends ton point. Je trouve que c'est plus quelqu'un qui se marie maintenant. Il le fait Yo. pour les bonnes raisons. C'est pas à Quand cause qu'il a peur de se faire raper par le diable pour le restant de l'éternité. Sincèrement, quand t'as déjà bouffé les orteils de ta blonde, Mhm. que tu l'as déjà asphyxié avec tes couilles, que vous avez acheté une maison, vous avez 3 enfants, vous avez derrière plein à craquer, là. Ouais. Quelque chose de fou, là. Quelque chose qui te ferait bander à regarder, là. Ouais. Dans les 6 chiffres de REER, là. Quelque chose qui donnerait envie à Pierre-Yves McSween de se sucer lui-même. Exactement, bro. Puis il n'y a même pas besoin de se pencher, il serait juste tellement bandé que ça rentrerait directement dans Ouais. sa bouche. Ouais. Et tu te maries, Et tu te maries. t'aimes la personne. Tu Par l'aimes contre, pour de vrai. avant, c'était ta cousine, elle avait 12 ans, puis il fallait que tu trouves une manière de le faire, puis toi, t'avais 14 ans et demi, puis Ouais. les deux, vous étiez vraiment en rot, comme deux chevreuils qui veulent juste s'exploser. Ouais. Ou tu te mariais pour pas être envoyé au front. Parce que ouais? les hommes célibataires, ils avaient été plus... c'était les premiers quand il y avait comme le service obligatoire, là. Les hommes célibataires, c'est les premiers qui sont envoyés au front. Fait que là, le monde essaie de se marier fucking vite. OK. Fait que là, tu pognes le premier crise de pichou sur le side, man. T'es comme, toi, je t'adore en esti, puis ça a vraiment pas rapport avec l'Allemagne, là. Est-ce que tu veux vraiment que ça soit ça ta technique, par contre? Non, C'est mais- que les gens qui n'ont pas été capables de se trouver un partenaire de vie Ouais. à leur confort, tu veux que ce soit ces gens-là? Non, mais Chris arrive Hitler, la Deuxième Guerre mondiale, puis là, on dit « Hey, jeune, on sait que ton podcast, il commence à lever, là, puis tu mets de l'effort sur ton Patreon, mais il faudrait que tu prennes les armes. Ça se peut que tu fasses... tu te promènes un peu sur Sainte-Catherine, puis tu essaies de trouver un mariage rapide, là. Sincèrement, ouais. Moi, c'est sûr à 100%, là. Mais Genre, le- quelqu'un, genre, qui maïssait au secondaire, j'essaye tout le monde. Je deviens n'importe quoi. Est-ce N'importe que quoi. tu rentrerais dans l'armée si tu n'avais pas le choix pour protéger ta nation? Non, Non, tu serais pas un gars d'armée, toi? ça ne m'intéresse pas. Je vais la défendre avec le pouvoir du podcast. Mais non, aucune crise de chance, asti, que ça Te me tente vois-tu pas. comme un bagarreur, un héros ou pas vraiment? Oh non, man, je me vois comme le gars qui fait un speech de motivation au héros, puis après ça, il va se réfugier T'es le à gars quelque qui avait part le où tambour. il y a du café, tu sais. Puis du café third wave, pas du second wave. là, Non, pas du exact. Tim's. Bon T'es le genre café de- importé. t'es le genre de gars qui avait le tambour, qui frappait sur le tambour pour que l'infanterie se pompe, Ouais. puis les hommes vont se battre. Ouais. Ouais, je joue un petit drum. Je fais un riff de Led Zeppelin que j'aime bien, juste pour que les boys me trouvent cool. Puis je calisse mon Avant cœur. qu'elle se faire égorger Ouais. par... Ouais, OK. Je suis comme, man, John Bonham, il était fort pareil. OK, ciao! Ça, tu serais pas allé en Ukraine? En Ukraine? Ouais. Non, man. Non? Ben, T'aimes non. passer l'Ukraine pour sacrifier ta vie? T'es passé... Dude, je suis pas en train de dire que j'adore pas l'Ukraine, là. Hey, t'es en train de me mettre dans une position difficile
T'es en train de faire une caricature de moi comme si j'étais pas le plus grand supporter de l'Ukraine au Québec. Mais c'est moi, OK? En passant, je ne savais pas, mais j'étais en show. Fuck, je me rappelle pas c'était où j'étais en show, mais chaque fois qu'on passait à côté d'un bâtiment, il y avait des couleurs de l'Ukraine, puis il y avait comme l'ambassade de l'Ukraine, puis il y avait la bibliothèque nommée. On était en Abitibi, si je me trompe pas. Puis j'ai appris qu'au Québec, Oui. il y avait des esclaves ukrainiens Oh! What? ou de la main-d'œuvre sous-payée, mais apparemment, En Abitibi pour les mines? j'assume que c'était pour les mines. Ah ouais, hein? Mais il y a une église en Abitibi, je pense qu'il y a une, il y a une Il y a une église église ukrainienne, ouais. absolument. Ah, Puis je me ouais. suis dit, parce qu'avant que j'ai accès à cette information-là, qui est venue d'un gars qui est tatoué de la tête aux pieds en passant, et qui était sûrement explosé sur le crystal meth, donc je veux dire, c'est ça ma source historique présentement. C'est les meilleurs, ça. Mais c'était logique que c'était par pitié qu'il y avait autant de buildings, parce que je me disais, c'est impossible que quand les Ukrainiens touchent Montréal, ils se disent, yo, tu sais ce qui se passe? C'est la BTB. Ouais. Il y a beaucoup de pierogies là-bas. Ouais. Non, effectivement. Mais Chris, je savais pas ça à propos de notre histoire. Ben, c'est bien dommage. Sur toi, t'es pas un gars qui se serait battu pour l'Ukraine. Ah, moi, je me bats pour rien, dude, là. Je me bats pour ma survie. Si, Je me bats pour me réveiller chaque dude, matin. si je commence à perdre mes cheveux, je vais me battre pour trouver la meilleure crème en ligne selon mon budget. Je me bats pour avoir plus d'abonnés sur mon Instagram. C'est une bataille constante, ça. Mais prendre les armes, faudrait vraiment que genre, tu sois... que je sente que t'es proche de toucher à mon parc immobilier, là. OK. Donc, toi, une nation, ça te dérange pas. Tu ne battrais pas pour le Québec, mais pour ton immobilier, tu laisserais J'aurais ton sang. du moins beaucoup plus de chances de me battre pour le Québec que le Canada. Mettons. Mais si moi, tu veux sincèrement- vraiment que je me batte, Je trouve, ouais, sincèrement, je me battrais à coups de poing pour le Québec. Pour le Canada, pas vraiment. mais c'est ça l'affaire. Si la guerre, ça se faisait à coups de poing, là, ça serait plus, je serais plus intéressé pour de vrai. Mais à cette heure, c'est parce qu'il y a des robots petits chiens avec une AK-47 dans le dos. Ça sert à quoi que j'aille là? Essayer d'y donner un sidekick, là. Toi, t'es un gars Il va me plus- voir venir, là. Toi, t'es un gars plus hand-to-hand combat. Ben, Chris, Ça serait quand même fucking long, la guerre, si c'était à coups de poing. mais ça serait tellement mieux parce que tout le monde serait juste fatigué. Ça serait après 15 minutes et demie. C'est genre- juste des vieux monsieur en sueur qui sont Exact. genre, tu sais quoi, c'est chill. C'est comme... Puis ça peut pas aller trop loin, genre, c'est comme... Dès que tout le monde se bat puis il y a une personne qui meurt, tu fais « OK, c'est weird la bataille qu'on est en train de faire. On prend-tu juste un peu de temps pour réfléchir? » Parce que le mot bataille, qui est une Bataille. bataille, c'est pas avec. c'est La pas avec, deuxième bataille mondiale, c'est- c'est light, là. c'est ça. Tu sais, le premier escarmouche mondial, ça va, là. On s'est escarmouché un peu, mais... La première bataille mondiale. C'est pas une bataille, c'est un fight général. Non, ça serait bien mieux, tu sais, puis je serais capable de tirer mon épingle du jeu, je pense, un peu, là, tu sais. J'ai des bonnes jambes, je suis fort des jambes, ça serait des coups de pied dans les couilles OK. à mes adversaires, tu sais. OK. Ah ouais. Bonne technique. Si le Québec irait en guerre, tu penses que c'est contre qui? Moi, je pense que si le Québec se ramassait dans un conflit armé, ça serait peut-être... ce qui a le plus de chances d'arriver, ça serait peut-être Québec contre Montréal. Ça serait à l'interne. On se rejoint au milieu de la 20, genre. Comme ça, on peut genre faire des pauses puis aller se rafraîchir au Madrid, tu sais. Capoter ses dinosaures un peu. Puis ça serait genre, bon, est-ce que... Il y a le Québec qui ont des guns puis qui font... On le veut, notre crise de troisième lien, OK? Ouais. On est tanné du trafic à Charlebourg. Ouais. Puis il y a Montréal, de l'autre bord, avec des guns qui font « Il est beau l'anneau qu'on a fait au centre-ville. Puis c'est pas du tout de la merde. Ouais. Puis ça vaut chaque scène qu'on a payé. Puis là, on se tue. Puis le gagnant, c'est ça. Si Montréal perd, il décroche l'anneau. Puis Si il Québec- l'envoie en Ukraine. Comme signe de support, tu sais. On est avec vous. Voilà notre anneau. Tu penses, toi, ça serait quoi? Ça serait quoi? Le Québec contre qui? Est-ce que tu penses qu'on a une armée assez forte au Québec pour se démerder tout seul? On n'a pas d'armée québécoise, là. On a une armée canadienne. Ben, il y a une disposition québécoise dans l'armée canadienne. Je veux dire, il y a un certain Ouais, nombre mais de Québécois faudrait- dans l'armée canadienne. Ouais, mais tu sais, il faudrait qu'ils prennent les armes du Canada, qu'ils sortent de la base militaire. J'ai l'impression que ça peut être compliqué. J'ai l'impression Je que... connais pas toutes les règles de l'armée, mais
J'ai l'impression qu'il y a une province qui fait non, c'est à nous autres, ça. Ça peut mal passer. C'est rare que le pays dise, tu sais quoi, oui, gardez les M16. Ouais. Cadeau. Oui, nouvel ennemi. Prenez ce que vous avez besoin de prendre. oui, Puis en passant, exact. ça, c'est le résiduel de la péréquation. Si vous avez besoin. Ça, c'est ce qui manquait du 25 milliards. Ouais. Désolé pour le scandale des commandites. Bonne chance pour le reste. Penses-tu que dans notre vie, on va avoir un Québec libre? Ah, man, non, je pense pas. J'aimerais. Ben, tu sais, je pense pas. Je vois plus l'intérêt pour aucune nation de devenir indépendante. Et, en fait, non, mais je le vois. Tu sais, théoriquement parlant, je trouve que c'est encore une valeur fondamentale, mais si les nations veulent survivre, adopter tout de suite le modèle chinois. Je pense que c'est la seule manière de survivre. Exact, tu sais. Les pays arabes, Ouais, ou une pétromonarchie, mais il est trop tard. là. pétromonarchie, après la dictature, c'est tout le temps le bordel partout. Donc, on dirait qu'il y a une semi-dictature qui est nécessaire. Ouais. En passant, il y a des gens qui viennent juste d'arriver pour écouter le podcast. Ils Ouais. pensent que c'est un podcast historique. Ils pensent, Puis ouais, ils savaient pas qu'on historique souhaitait un d'extrême cancer droite, à Joe Biden il y a Ouais. il y a même pas 35 minutes. Quelqu'un qui vient d'arriver là, il n'y a aucune chance de savoir qu'est-ce qui se passe sur cet autobus-là, Chris. Pourquoi ils veulent une pétromonarchie au Québec? Les deux gars sur la promenade des artistes. C'est là qu'ils vont aux subventions, Chris. Le festival des trous de cul. That's it, je pense que c'est tout. That's it. Yes, C'était sir, le brother. fun. Hey, merci d'avoir Merci été tout là. le hein? monde! Merveilleux!